Et si je vous disais que ce que vous avez poursuivi avec tant d'anxiété, comme un voyageur assoiffé au milieu du désert, n'est pas là-bas, dans les lumières du monde, mais attend patiemment en vous, silencieusement, comme une graine dormante au plus profond de votre âme? Et si la paix qui semble se dissoudre entre vos doigts, l'abondance qui s'échappe comme de la fumée entre vos pensées, l'amour que vous croyez ne pas mériter et la guérison pour laquelle vous avez prié si longtemps, n'étaient pas des désirs lointains, mais des réalités cachées sous des couches d'oubli? Cela vous est peut-être déjà arrivé. Vous avez allumé des bougies devant des autels, téléchargé des applications de méditation, lu d'innombrables livres promettant d'éveiller l'âme, participé à des retraites, des cérémonies et des conférences. Vous avez répété des phrases affirmatives jusqu'à ce que votre voix devienne un écho. Vous avez tant visualisé que vos yeux ont confondu l'imagination avec l'épuisement. Et pourtant, le seuil ne s'est pas ouvert. Le miracle ne s'est pas produit. Quelque chose quelque part manque encore. Mais le problème n'est pas le chemin. Le problème est que nous avons tenté de construire une tour céleste sans avoir d'abord défriché le terrain sur lequel elle reposera. Nous avons tenté d'allumer des étoiles au firmament sans avoir d'abord reconnu le feu sacré qui brûle dans nos cœurs. Avant de continuer, marquez une pause. Respirez. Imaginez qu'une porte invisible s'ouvre devant vous, l'entrée secrète d'un temple secret. Ce sanctuaire ne se trouve ni dans un autre pays, ni sur une montagne lointaine, ni sous le regard d'un gourou. Il est en vous. Là, dans le recoin le plus silencieux de votre conscience, existe une chambre silencieuse où réside le divin. Aucun rituel compliqué, aucune approbation de quiconque, aucune langue ancienne à apprendre, aucun vœu extrême à accomplir. Souvenez-vous simplement, entrez simplement. Ce n'est pas un concept mystique réservé aux anciens sages, c'est le cœur de votre être. C'est là que réside l'étincelle de l'éternel. C'est la conscience sacrée. Certains l'appellent la voix de l'âme, d'autres l'image vivante de l'amour divin. Je l'appelle la graine du Créateur qui n'a jamais cessé de vibrer en vous. Restez avec moi un peu plus longtemps, car ce dont vous êtes sur le point de vous souvenir peut changer votre façon de respirer, votre façon de marcher, votre façon de toucher le monde. Votre subconscient n'est pas seulement un réceptacle de souvenirs, c'est un atelier cosmique où les pensées se parent de matière, où l'intention donne naissance à la forme. C'est un terreau fertile où chaque croyance s'épanouit, pour le meilleur et pour le pire. Et ce chant sacré ne répond pas à l'effort, mais à la compréhension de certaines lois invisibles, aussi anciennes que le murmure du vent. Lorsque vous comprenez ces lois et apprenez à collaborer avec elles, non pas à lutter, ni à résister, mais à danser, alors les miracles cessent d'être des événements isolés. Ils deviennent une façon naturelle d'exister. Le monde n'est plus une bataille, mais un miroir. Depuis des siècles, les sages murmurent que le royaume des cieux est à l'intérieur. Mais qu'est-ce que cela signifie au cœur du chaos moderne? Comment accéder à ce royaume lorsque le bruit extérieur menace de dévorer votre âme? La réponse ne réside pas dans l'action. Vous n'avez pas besoin de vous transformer en quelqu'un d'autre, ni de vaincre des montagnes intérieures. Vous n'avez pas besoin d'exorciser chaque ombre de votre passé, ni de comprendre chaque blessure. Ce qui vous est demandé est quelque chose de plus intime, un retour. Non pas en arrière, mais vers l'intérieur. En vous, tel un joyau oublié, vit la conscience lumineuse. Certains l'ont appelé l'esprit christique, d'autres la source. Mais il ne s'agit pas de nom, il s'agit de reconnaissance. Un jour, sans prévenir, vous lèverez les yeux vers le ciel et saurez que vous avez toujours été accompagné, que chaque larme faisait partie de la carte, que chaque erreur faisait partie de l'appel. Rien n'a été accidentel. Chaque rencontre, chaque perte, chaque choix, même ceux qui vous blessent aujourd'hui, ont été comme des étapes secrètes menant à cet instant. Votre vie n'a pas été un accident cosmique, c'était une symphonie. Et maintenant vous êtes ici au bord d'une vérité qui ne peut être apprise, seulement mémorisée. Le miracle que vous recherchez ne vient pas de l'extérieur, mais de la source qui ne s'est jamais tarie en vous. Nul besoin d'attendre que le monde change, nul besoin de le vaincre.
Il vous suffit de retourner à ce temple intérieur, d'ouvrir les rideaux de votre âme et de laisser la lumière qui a toujours été là guider vos pas. Si ces mots ont résonné au plus profond de votre esprit, c'est parce que quelque chose en vous les connaissait déjà. Car ce n'est pas un nouvel enseignement, c'est un souvenir, un murmure ancien qui s'est réveillé. Tu n'es pas brisé, tu n'es pas perdu, tu n'es pas en retard. Vous êtes exactement là où vous devez être, au bord de l'éveil. Rappelez-vous, le paradis n'est ni une promesse d'avenir, ni une récompense finale. C'est une réalité intérieure, présente maintenant, qui attend que vous fermiez les yeux sur le monde et ouvriez ceux de votre âme. Et quand vous le ferez, vous ne verrez pas des anges descendre du ciel. Vous verrez quelque chose de plus puissant, la divinité émerger de vous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ce sujet vous intéresse vraiment. Alors n'oubliez pas, le premier lien dans la description propose beaucoup plus de contenu métaphysique qui peut vous être utile. À ne pas manquer. L'artisan invisible. Prenez un moment et contemplez ceci avec un cœur silencieux. Chaque situation extérieure que vous avez essayé si fort de changer, chaque lien humain que vous avez essayé de réparer avec des mots et des gestes, chaque défi financier qui vous a semblé être un mur insurmontable, chaque maladie physique que vous avez affrontée comme un ennemi. Tous, sans exception, ne sont rien de plus que des reflets du royaume intérieur qui habite en vous. Tel un miroir qui ne ment pas, le monde extérieur reflète l'état du sanctuaire intérieur. Quand l'invisible change, le visible est contraint de suivre. Quand la racine se transforme, le fruit suit inévitablement. Il ne s'agit pas d'un acte de pensée positive ni d'un jeu d'imagination naïf. Il s'agit de comprendre l'architecture sacrée de la réalité elle-même. C'est reconnaître que la vie répond, avec une précision mathématique, au contenu émotionnel et symbolique tissé dans le tissu de votre conscience. Votre esprit profond, que nous appellerons ici l'artisan invisible, travaille sans relâche. Tel un fidèle serviteur du sacré, il reçoit chaque mot que vous murmurez, chaque émotion que vous ressentez, chaque croyance que vous répétez. Et il ne juge pas. Il ne discute pas, il ne corrige pas. Il reçoit simplement vos instructions et commence à construire votre existence avec elles. Le problème n'est pas que ce pouvoir ne fonctionne pas. Le véritable dilemme est que la plupart des gens envoient des ordres contradictoires, chaotiques ou autodestructeurs, sans même le savoir. Et c'est là que commence la véritable alchimie. Lorsqu'on apprend à observer clairement comment l'esprit spirituel réagit aux pensées chargées d'émotions, lorsqu'on comprend les fils invisibles qui relient l'idée à la manifestation, l'âme commence à s'éveiller. Des lois intérieures, aussi anciennes que le temps, régissent ce monde caché. Ce ne sont ni des dogmes religieux, ni des règles morales, mais des principes universels. Des lois silencieuses qui déterminent si votre artisan intérieur sera votre plus fidèle allié ou votre plus grand saboteur. Si ces mots résonnent en vous comme un écho ancien, c'est que vous êtes prêt à vous souvenir, prêt à redécouvrir cette science sacrée, oubliée dans un recoin de l'âme humaine. Cet esprit profond n'est pas une théorie perdue dans les manuels de psychologie. Ce n'est pas un concept abstrait vivant dans des cours magistraux. C'est un atelier vivant, un espace sacré. C'est le ventre de l'âme où chaque image mentale, chaque croyance nourrie par l'émotion commence à prendre forme dans la matière. C'est là que la véritable magie opère. Pendant que vous discutez avec les autres, prenez des décisions et vaquez à vos occupations, cet atelier invisible travaille en silence. Il capte vos pensées les plus répétitives, vos émotions les plus intenses, vos fantasmes les plus récurrents et, avec une précision divine, les transforme en expériences réelles. C'est comme avoir un maître artisan qui travaille jour et nuit. Il ne se fatigue pas, il ne se repose jamais, il ne demande pas d'explication. Il prend les plans que vous lui donnez et, pierre par pierre, façonne votre réalité en fonction de ceci. Et voici le retournement de situation étonnant. Ce maître ne dort jamais. Il n'a pas besoin de vacances. Il n'est jamais distrait. Même pendant que vous rêvez, il travaille. Tandis que votre esprit conscient s'égare dans la nuit, l'artisan continue d'arranger, de combiner, de façonner. Il ne se demande jamais si le plan que vous lui avez soumis est sage ou insensé.
Il ne se demande jamais si ce que vous désirez vous fera du bien ou vous détruira. Il ne fait que recevoir et répondre. Il ne fait que créer. Il ne fait que manifester. Il ne fait que construire. Et c'est là que réside sa puissance, mais aussi son danger. Car tout ce que vous acceptez comme vrai, qu'il soit aimant ou destructeur, tout ce que vous affirmez avec émotion, qu'il s'agisse d'espoir ou de peur, tout ce que vous répétez avec conviction, qu'il s'agisse d'abondance ou de manque, il le prend pour un mandat sacré et il le transforme en matière. Il ne fait pas de discrimination, il ne filtre pas, il ne juge pas. Si votre esprit nourrit des images de manque, cela vous édifiera. S'il nourrit des visions de plénitude, cela aussi vous apportera des bienfaits. Tu te rends compte, tu es l'architecte, il est le bâtisseur, et la vie est l'œuvre que vous créez tous les deux ensemble. Si quelque chose a cliqué en vous en lisant ces lignes, alors vous êtes prêt. Non pas à apprendre quelque chose de nouveau, mais à vous souvenir de quelque chose d'éternel. La vérité ne surgit pas toujours comme un éclair de lumière. Parfois, elle surgit comme un doux murmure, tel un fil d'or vous ramenant au temple où vous avez été créé. Et maintenant que vous le savez, vous ne pouvez plus l'ignorer. Le monde qui vous entoure attend que vous réécriviez votre plan intérieur, car la réalité extérieure n'est rien d'autre que l'ombre projetée par votre soleil intérieur. Le jardin de l'invisible. Arrêtez-vous un instant et considérez l'ampleur de cette vérité. Chaque fois que vous prononciez avec conviction la phrase « Je n'en ai jamais assez », ce murmure devenait un ordre silencieux. Votre esprit profond, ce jardin sacré où germe l'invisible, obéissait sans poser de questions. Chaque fois que vous disiez « J'attire toujours les mauvaises personnes », cette croyance se transformait en graine, et le terreau fertile de votre conscience commençait à cultiver des rencontres qui confirmaient votre affirmation. Et chaque fois que vous répétiez que vous n'étiez pas à la hauteur, que vous manquiez de talent, d'intelligence ou de courage, le sanctuaire qui vous habitait commençait à ériger, brique après brique, un monde où ces mots deviendraient en réalité. Ce qui est révélateur, ce n'est pas que cela se produise, car cela a toujours été le cas, mais que la même puissance qui a créé des limites puisse, avec la même fidélité, créer la liberté. Le même sol qui a porté des fruits dans la pénurie peut fleurir en abondance. La même énergie qui a engendré la lutte peut commencer à invoquer l'harmonie. Tout dépend du langage que vous utilisez pour communiquer avec votre sanctuaire intérieur. Et ce langage ne repose pas sur des phrases creuses ou des souhaits abstraits. Votre subconscient, cet esprit spirituel, ne réagit pas au masque de la raison, mais à la musique de l'émotion. Il n'est pas ému par ce que vous dites une fois avec hésitation, mais par ce que vous répétez avec certitude et émotion. La plupart des gens ont tenté d'influencer leur monde intérieur en utilisant des outils inadéquats, des méthodes qui génèrent plus de résistance que d'ouverture. Ils ont tenté d'imposer la force là où la délicatesse était requise. Ils ont crié là où l'âme ne répondait qu'au calme. Si ce message commence à allumer une étincelle en vous, c'est que votre sanctuaire s'éveille. Et une fois réveillé, il ne pourra plus jamais se rendormir. La sagesse ancestrale contenue dans ce verset spirituel qui dit « Ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi » n'est pas seulement un avertissement éthique, c'est une description précise du fonctionnement de la conscience. C'est une loi aussi exacte que la gravité, aussi infaillible que le cycle des saisons. Votre subconscient agit comme un sol parfait, prêt à recevoir n'importe quelle graine. Il ne fait pas de distinction entre les fleurs et les épines. Il ne fait pas de distinction entre la beauté et le poison. Il se contente d'accepter, de nourrir et de manifester. Imaginez un jardinier qui donne des graines. La terre ne s'arrête pas pour questionner ses intentions. Elle ne se demande pas si son choix est sage ou insensé. Elle reçoit, tout simplement. Semez des pensées de gratitude et vous récolterez des expériences qui reflètent la joie. Semez des pensées de manque et la vie les confirmera. Non pas par punition, mais par loyauté envers ce que vous avez vous-même semé grâce à votre attention soutenue. Et voici le tournant le plus puissant. Si votre réalité actuelle a été construite à partir de graines que vous ignoriez avoir semées, alors votre avenir peut être transformé par de nouveaux choix conscients. Vous n'êtes pas lié à ce que vous avez vécu. Vous n'êtes pas enfermé dans le moule de ce que les autres ont dit de vous. Le jardin répond au semeur qui choisit de s'éveiller. Et vous êtes ce semeur.
De nombreux chemins de développement personnel échouent parce qu'ils tentent de modifier le fruit sans toucher aux racines. Ils tentent de peindre l'arbre sans renouveler la sève qui le nourrit. Ils tentent de modifier le paysage sans altérer la source qui le fait naître. Mais le véritable changement ne commence pas par le visible. Il commence dans la graine. Votre sanctuaire intérieur a été largement façonné durant les premières années de votre existence. Des croyances que vous n'avez pas toujours choisies y ont été implantées, beaucoup héritées de ceux qui vous ont élevé, d'autres absorbées par la peur collective, et beaucoup d'autres gravées dans des moments de douleur ou d'intenses impacts émotionnels. Ces impressions ont été scellées comme des décrets silencieux. Et même si votre esprit conscient les a peut-être oubliés, votre jardin intérieur, lui, ne les a jamais oubliés. Comprendre cela vous donne du pouvoir. Car si ce que vous vivez aujourd'hui est le résultat de ce que vous avez semé auparavant, demain peut être différent si vous commencez à semer plus sagement aujourd'hui. Vous n'avez plus besoin de nourrir des pensées qui vous appauvrissent ou des émotions qui vous fragmentent. Vous pouvez choisir de nouvelles graines, des graines d'unité, de confiance, d'abondance, de sens. Vous êtes le jardinier de votre conscience, et cette conscience est une terre sacrée. Ce que vous plantez poussera, ce que vous entretenez fleurira, ce que vous ignorez dépérira. Ce n'est pas une punition, c'est une loi. Choisissez avec amour, semez avec foi, car chaque pensée retenue, chaque émotion répétée est une graine dans votre jardin invisible. Et ce jardin ne cesse jamais de grandir. La restauration du jardin intérieur. Il arrive un moment où tout change, non pas parce que le monde extérieur se transforme soudainement, mais parce que vous décidez de regarder en vous avec une conscience nouvelle. C'est alors que vous assumez votre véritable rôle, celui de jardinier de votre âme. Vous n'êtes plus victime du hasard ni esclave de vieilles blessures. Vous prenez en main la graine, le terreau et la lumière. Mais pour cultiver le vrai, il faut d'abord reconnaître le faux. Depuis longtemps, peut-être depuis votre plus tendre enfance, vous avez laissé des pensées étrangères qui ne venaient ni de votre cœur ni de votre esprit s'installer dans votre sanctuaire le plus sacré, votre esprit intérieur. Et elles l'ont fait en silence, tels des invités indésirables qui s'installeraient avec le linge sale des générations passées. Ce n'étaient pas vos propres idées, c'étaient les vestiges de vieilles croyances héritées. Elles se présentaient sous la forme de conseils familiaux, de phrases prononcées avec autorité par ceux qui n'avaient pas encore guéri leurs blessures, d'échos culturels destinés à vous définir avant même que vous ne vous découvriez vous-même. Ces croyances se sont infiltrées dans votre conscience alors que vous étiez encore vulnérable et, sans que vous vous en rendiez compte, ont commencé à diriger votre vie depuis l'ombre. Réfléchissez à ceci. Que se passerait-il si des inconnus entraient dans votre maison et commençaient à déplacer vos meubles, à réorganiser vos tableaux ou à garnir votre garde-manger de nourriture que vous n'avez pas choisie? Vous les en empêcheriez probablement immédiatement. Mais le même phénomène se produit depuis des années dans votre intérieur. Votre espace sacré est colonisé par des pensées qui ne vous appartiennent pas mais qui ont façonné vos décisions, votre perception de vous-même et même vos rêves. Des phrases comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres » ou « tu n'es pas assez bien » n'étaient pas de simples commentaires innocents. C'étaient des ordres silencieux que votre subconscient acceptait comme des vérités. Des mots prononcés sans intention, devenus des décrets qui continuent de façonner votre réalité aujourd'hui. Et le plus délicat, c'est que ces occupants mentaux ne se sont pas contentés d'habiter votre esprit. Ils ont commencé à le redécorer, à le programmer, à interférer avec votre chemin. Au fil du temps, ils ont construit une prison de limites invisibles. Une vie plus petite que celle que vous étiez censé vivre. Vous avez évolué dans un paysage mental créé par d'autres. Vous avez vécu avec des restrictions qui ne vous concernaient pas. Vous avez lutté contre des barrières invisibles, construites par des idées qui se sont ancrées dans votre esprit bien avant que votre âme puisse prendre une décision par elle-même. Mais il y a une vérité qui change tout. Vous n'êtes pas venu au monde pour vivre enchaîné aux idées des autres. Vous n'avez pas été créé pour traîner l'histoire non cicatrisée des autres dans des chaînes invisibles. Votre essence authentique, l'étincelle divine en vous, n'a jamais disparu. Elle était simplement enfouie sous des couches de programmation que vous êtes prêt à éliminer aujourd'hui.
La véritable transformation commence ici, non pas par des efforts désespérés, ni par des années de correction douloureuse, mais par quelque chose d'infiniment plus puissant, le renouvellement de votre compréhension. Un renouvellement qui ne prend pas nécessairement des années. Il peut commencer maintenant, à cet instant précis, par un simple acte de conscience. Le renouveau implique de se souvenir. Se souvenir de qui l'on était avant qu'on ne nous dise qui l'on était censé être. Retourner à la source pure. Nul besoin de se réinventer. Vous n'êtes pas ici pour devenir quelqu'un d'autre. Vous êtes ici pour redécouvrir votre lumière, purifier la fenêtre de votre âme et enlever la poussière qui obscurcit votre reflet. Le mot « rédemption » ne signifie ni punition ni pénitence. Il signifie retour. Retour à la pureté, à ce qui a toujours été là, attendant patiemment sous le bruit mental. Votre véritable potentiel n'a pas besoin d'être développé, mais libéré. Il est déjà en vous. Il attend simplement que vous vous débarrassiez du désordre mental qui l'empêche de s'exprimer. Le plus grand miracle n'est pas que vous puissiez devenir quelque chose de nouveau, mais que vous soyez déjà ce que vous désirez être. Vous l'avez simplement oublié. Et maintenant tu t'en souviens. Le langage de la foi. Peu importe à quel point votre temple intérieur est encombré de doutes et de croyances limitantes, son essence demeure intacte. Sous toutes ces couches de pensées héritées, de conditionnements culturels et de peurs indicibles, un sanctuaire sacré persiste, un champ fertile au potentiel créatif infini qui n'attend que vous pour y semer de nouvelles graines. Dès que vous commencez à nourrir cet espace de pensées alignées sur la vérité, l'amour et les possibilités divines, sa réponse est immédiate. Tel un fleuve qui, libéré de ses obstacles, coule à nouveau avec vigueur, votre sanctuaire intérieur répond avec la même fidélité qu'au début, même lorsque vous l'avez temporairement oublié. Ce qui transforme ce processus en quelque chose de non seulement puissant, mais aussi réalisable, c'est de comprendre comment communiquer avec cette part de soi qui ne dort jamais. Pour beaucoup, la transformation personnelle devient un combat, non pas par manque d'intention, mais parce qu'ils parlent un langage inapproprié. L'esprit rationnel, votre voix logique, se nourrit d'arguments, de comparaisons, de données et de conclusions. Mais votre subconscient, refuge, ne comprend pas ce langage. Cette partie profonde de vous-même ne s'intéresse pas aux explications élaborées ni aux raisonnements bien construits. Elle réagit aux images, aux émotions chargées de foi, aux vibrations répétées avec dévotion. C'est comme un jardin qui n'est pas transformé par les mots, mais par ce que vous ressentez vraiment en le plantant. Ainsi, vous pouvez savoir intellectuellement que vous méritez de prospérer, tout en continuant à répéter des schémas de pénurie. Vous pouvez être clair sur ce que vous devez faire pour guérir, tout en revenant sans cesse aux mêmes habitudes douloureuses. Non pas par refus de changer, mais parce que vous essayez de reprogrammer votre âme avec logique, alors qu'elle a besoin d'émotions vivantes et de vibrations authentiques. C'est comme essayer de programmer un instrument de musique avec des formules mathématiques. L'intention est peut-être noble, mais ce n'est pas le bon langage. En revanche, lorsqu'on parle avec le cœur, lorsqu'on répète une vérité avec une conviction émotionnelle profonde, quelque chose de magique se produit. Non pas parce qu'il s'agit d'un acte mystique, mais parce qu'on utilise le bon code. Imaginez dire avec une foi absolue quelque chose comme « l'univers me soutient ». Tout ce dont j'ai besoin m'a déjà été accordé. Ce n'est pas une affirmation superficielle, ce n'est pas un vœu pieux, c'est une instruction directe au cœur de votre être. C'est un message adressé à l'architecte silencieux de votre vie intérieure. Lorsque cette vérité vibre constamment en vous, elle ne résonne pas seulement dans vos pensées, elle descend. Elle perce les couches de votre ancien programme. Elle tombe comme la pluie sur un sol aride et oublié, réveillant les graines dormantes qui y étaient depuis toujours. Alors, la transformation s'opère, non pas parce que vous avez compris quelque chose de nouveau, mais parce que cette compréhension a été absorbée par votre corps émotionnel, devenant conviction. Chaque répétition avec foi devient un ciseau qui sculpte une nouvelle réalité. Nul besoin de 1000 arguments, juste d'une vérité ressentie par votre âme. Il ne s'agit pas de convaincre votre esprit logique. Il s'agit de communiquer avec votre essence dans son langage originel. Prendre conscience de cela change tout. Cela ouvre une nouvelle porte. Car une fois que vous aurez compris comment parler à votre subconscient dans le langage de l'âme,
Ce langage fait d'images vives, d'émotions ressenties et d'une fréquence soutenue. Vous pourrez commencer à réécrire, avec intention, tous les aspects de votre vie façonnés par les pensées d'autrui. Vous n'avez pas besoin de promesses en l'air, vous n'avez pas besoin de longs discours, vous avez besoin d'une vérité simple, répétée avec amour, jusqu'à ce qu'elle devienne la pierre angulaire sur laquelle votre nouveau monde sera construit. L'âme n'a besoin d'aucune justification, elle attend simplement des instructions pures, délivrées avec foi et répétées avec dévotion. Et lorsqu'elle les reçoit, elle obéit avec une précision divine. Car votre sanctuaire intérieur ne dort pas, ne juge pas et n'oublie pas. Il est là, attendant que vous l'appeliez par son vrai nom. Il est prêt à se manifester, à créer et à restaurer, si vous êtes prêt à lui parler dans le langage qu'il a toujours compris, celui de la foi. Le gardien du sanctuaire intérieur. Il y a des révélations qui non seulement changent votre perspective, mais réécrivent votre identité. En voici une. Vous n'êtes pas un témoin passif du paysage spirituel qui est en vous. Vous êtes le prêtre de votre temple sacré. Ce n'est pas une métaphore décorative ni une inspiration passagère. C'est une affirmation de votre véritable nature spirituelle, un appel à éveiller votre autorité intérieure. Tout comme un prêtre dans un temple ancestral décide des rituels à accomplir, des paroles à prononcer et des énergies invoquées dans cet espace consacré, vous avez un contrôle total sur ce qui résonne dans le sanctuaire de votre subconscient. Vous choisissez les pensées qui franchissent le seuil. Vous déterminez quelles émotions sont nourries par votre énergie et lesquelles sont stoppées avant qu'elles ne prennent racine. Vous détenez la clé du temple et aucune force extérieure ne peut ouvrir cette porte sans votre permission. Cette autorité spirituelle, loin d'être symbolique, est l'outil le plus réel et le plus puissant que vous possédiez. Car ce qui est dit dans ce temple ne reste pas en vous seul. Chaque déclaration pleine de foi, chaque affirmation faite avec conviction du plus profond de votre être, résonne au-delà de l'espace que vous habitez. Ce qui naît dans ce sanctuaire est entendu par l'univers. Chaque parole intentionnelle est un décret transmis au cœur même de la création. Votre temple intérieur n'est pas isolé du monde divin. Il y est intimement lié, telle une artère reliée à l'âme du cosmos. Et lorsque vous parlez depuis ce lieu sacré, vous ne vous adressez pas simplement à vous-même. Vous émettez un message à l'intelligence suprême qui soutient les galaxies et alimente le rythme du temps. Comprendre cela transforme complètement le sens de vos affirmations quotidiennes. Ce ne sont plus des tentatives désespérées de vous convaincre de quelque chose en quoi vous ne croyez pas encore. Ce sont des déclarations faites avec la voix de votre âme, avec la certitude de l'éternel. Lorsque vous dites « Je suis la santé », vous ne souhaitez pas un miracle, vous reconnaissez un principe divin qui réside déjà en vous. Lorsque vous prononcez « Dieu est paix en moi », vous ne lancez pas un vœu en l'air. Vous établissez un champ vibratoire qui transforme votre atmosphère intérieure. Et lorsque vous affirmez « Je suis libre, car la vérité m'a libéré », vous ne répétez pas un mantra. Vous semez une graine vivante dans le sol fertile de votre esprit sacré. Chacune de ces affirmations n'est pas une simple pensée, c'est une graine dotée d'un code complet pour se manifester. Tel le chêne qui existe déjà dans la graine du gland, la liberté, la guérison et l'abondance sont latentes dans chaque mot planté avec conscience et foi. Ce qui rend ces affirmations transformatrices n'est pas leur forme, mais la conscience dont elles émergent. Lorsque vous parlez en tant que gardien de votre temple intérieur, vous n'agissez pas par espoir humain, mais par autorité divine. Vous ne cherchez pas à inventer une réalité. Vous vous alignez sur ce qui a toujours été vrai sur le plan spirituel, au-delà du temps et du jugement. Et lorsque votre atmosphère interne s'aligne avec le ciel, la Terre n'a d'autre choix que de la refléter. Cette prise de conscience ne se développe pas du jour au lendemain, mais elle commence à s'éveiller dès que vous décidez de reconquérir votre identité spirituelle et d'exercer votre autorité sur l'espace le plus sacré en vous. Chaque fois que vous choisissez la vérité plutôt que la peur, chaque fois que vous embrassez la foi plutôt que le doute, chaque fois que vous affirmez une possibilité divine plutôt qu'une limitation humaine, vous renforcez votre capacité à être ce prêtre qui guide, qui honore et qui garde son temple avec dévotion. Il existe une clé essentielle à ne pas négliger. Pour que vos décrets sacrés aient un véritable pouvoir, le temple doit rester pur.
Si vous laissez pénétrer des pensées étrangères, toxiques ou contradictoires sans filtre, l'atmosphère spirituelle devient polluée. Et lorsque cela se produit, même les plus belles déclarations perdent leur pouvoir. C'est vous qui décidez de ce qui est autorisé dans votre temple. C'est vous qui décidez quelles pensées deviennent des chants et lesquelles sont rejetées avant d'être entendues. Vous êtes le porteur du flambeau, non par ego mais par dessein divin. Vous êtes né avec cette autorité, personne ne vous l'accorde de l'extérieur. Elle est gravée dans votre âme. Et si vous êtes prêt à l'assumer, si vous êtes prêt à assumer la responsabilité de ce que vous semez, nourrissez et dites dans votre temple intérieur, alors tout commence à se transformer. Car l'univers ne répond pas au désir, il répond à l'alignement. Et lorsque vous parlez depuis votre centre, depuis votre vérité, depuis votre sainteté, l'univers vous écoute et vous répond. Le silence qui scelle le sanctuaire. La plupart des gens vivent comme si leur esprit était un marché ouvert, un lieu où chacun peut entrer et vendre ses marchandises sans autorisation. Pensées étrangères, émotions empruntées, croyances héritées, tout se mélange dans un vacarme constant qui les prive de paix, affaiblit leur foi et étouffe la voix de leur âme. Mais vous n'êtes pas venu au monde pour être spectateur du chaos mental collectif. Vous avez été appelé à être le gardien de votre temple intérieur. Et être un gardien ne signifie pas être en guerre constante, mais plutôt développer une présence consciente qui reconnaît ce qui doit entrer et ce qui doit rester dehors. L'âme n'a pas besoin de crier pour être entendue. Elle parle par murmure, par douces intuitions, par visions qui ne se révèlent qu'aux yeux fermés. C'est pourquoi l'un des actes les plus sacrés que l'on puisse accomplir est de retrouver le silence. Non pas le silence inconfortable de la peur ou de la déconnexion, mais le silence vivant et vibrant qui règne entre les pensées, entre le dernier doute et la première lueur de foi. C'est là que commence la véritable transformation. Avez-vous déjà pris le temps d'observer les pensées que vous laissez entrer sans questionner, les phrases que vous répétez comme des prières non consacrées? Je ne suis pas assez. Il n'y a pas d'issue. Ça ne changera jamais. Qui a déposé ces mots sur votre autel? Qui en a fait vos mantras? Chaque pensée chargée d'émotion est une prière. Chaque émotion répétée est un décret qui s'enfonce dans le sol sacré de votre subconscient. Et comme tout jardin, votre temple répond fidèlement, faisant fleurir ce que vous avez semé, même s'il s'agissait de graines d'ombre. Mais voici le miracle caché dans votre conception spirituelle. De même que vous avez permis que la peur soit semée, vous pouvez désormais devenir semeur de lumière. Personne d'autre ne peut le faire à votre place. Ni les enseignants, ni les livres, ni les temples extérieurs n'ont le pouvoir que vous possédez lorsque vous vous éveillez à votre sacerdoce intérieur. Chaque fois que vous choisissez la bonne pensée, vous façonnez une nouvelle réalité. Chaque fois que vous choisissez le silence plutôt que le jugement, vous restaurez l'écho sacré du temple. Chaque fois que vous placez une affirmation lumineuse dans votre esprit, telle une bougie dans l'obscurité, vous initiez un rituel qui transforme non seulement votre vie, mais aussi votre destin. Et le silence est l'autel où cette alchimie se produit. Dans le monde extérieur, l'action rapide, le bruit et la réponse immédiate sont valorisés. Mais dans le monde intérieur, la véritable puissance se manifeste dans le silence. Là où l'on ose observer sans réagir. Là où l'on écoute ce qui n'est pas dit. Là où l'on comprend ce que son âme nous murmure depuis notre arrivée sur Terre. Souviens-toi de qui tu es. Votre temple n'a pas besoin de décoration. Il n'a besoin ni de dogme, ni de doctrine. Il a seulement besoin d'une vigilance bienveillante. Et cette vigilance commence par le choix radical de faire une pause, de cesser de répéter le bruit du monde et de commencer à écouter le chant qui vient du plus profond de votre être. Faites du silence votre prière, faites de la pause votre pratique spirituelle, car c'est là que l'âme révèle le plan originel du temple que vous avez été appelé à garder. Et comment cette atmosphère sacrée est-elle maintenue? Avec une observation constante et bienveillante. Non pas pour vous juger sur vos pensées, mais pour discerner avec amour si cette pensée mérite une place sur votre autel. Demandez-vous, cette pensée honore-t-elle mon temple? Cette émotion élève-t-elle mon esprit ou l'affaiblit-elle? Cette parole que je m'apprête à prononcer sème-t-elle la vie ou l'obscurité? N'oubliez pas, tout ce que vous pensez ne vous appartient pas. Tout ce que vous ressentez ne reflète pas votre essence. Certaines émotions sont l'écho de vieilles blessures. Certaines pensées sont des fantômes hérités des générations précédentes.
Et certaines impulsions ne sont pas les vôtres, mais des habitudes inconscientes qui n'ont pas encore été purifiées par la lumière de votre attention. Mais vous avez la lampe, vous avez la flamme qui peut illuminer chaque recoin, nul besoin d'éradiquer l'ombre par la force. Il vous suffit d'éveiller la conscience. Et dans cette lumière, l'obscurité disparaît d'elle-même. Voilà l'œuvre du véritable prêtre intérieur. Il ne vit pas à l'écart du monde, mais chemine parmi les foules sans laisser la confusion du monde extérieur obscurcir sa clarté intérieure. Il bénit son esprit de pensée de paix, imprègne ses émotions de compassion, purifie ses paroles avec intention. C'est quelqu'un qui, au milieu du bruit du monde, porte le silence comme un manteau. Au milieu du chaos, il garde son temple comme un jardin secret, où chante encore la voix de l'Éternel. Quand vous assumez ce rôle, tout change. Vous ne réagissez plus, vous choisissez, vous ne vous épuisez plus, vous créez. Vous ne mendiez plus par manque, vous décrétiez par plénitude, car vous savez que ce qui se passe à l'extérieur n'a pas plus de pouvoir que ce que vous laissez s'épanouir à l'intérieur. Et quand ce silence devient ferme, comme une colonne de lumière au centre de votre être, alors vous pouvez l'entendre. Le murmure du divin, la voix qui ne vous a jamais quitté, la sagesse qui attendait que vous vous arrêtiez pour parler à nouveau. Bon retour, dit-il. Ce temple n'a jamais cessé de t'attendre. Le Verbe qui crée les univers. Il y a quelque chose de profondément sacré dans l'acte de parler. Au-delà du son, du langage et de sa structure, chaque mot que nous prononçons contient le germe d'une réalité future. Ce que nous disons avec conviction aujourd'hui devient la pierre angulaire de ce que nous habiterons demain. L'humanité l'a oublié. Elle a fait du langage un acte trivial, un instrument de plainte, de jugement ou de distraction. Mais autrefois, lorsque les sages marchaient encore pieds nus sur la terre et écoutaient le vent comme un oracle, on savait que parler, c'était créer. Nommer quelque chose, c'était lui donner vie, l'inviter à exister dans l'univers de celui qui parle. Et ce pouvoir, bien que dormant depuis des siècles de bruit et d'oubli, vit toujours en vous. Chaque fois que vous prononcez le mot « je suis », vous allumez le feu de la création. Peu importe que vous le fassiez avec joie ou avec crainte, avec amour ou avec une blessure. L'univers ne fait pas de distinction entre le ton de la voix et l'intention consciente de l'ego. Il ne répond qu'à l'écho vibratoire de l'âme qui a accepté une idée comme vraie. Lorsque vous dites « je suis maladroit », vous gravez un dessin dans votre temple intérieur. Lorsque vous répétez « je n'ai jamais de chance », vous façonnez les murs qui limiteront votre prochaine expérience. Et lorsque vous affirmez « je ne suis pas à la hauteur », vous écrivez sur les pierres de l'autel une déclaration à laquelle votre subconscient obéira comme si elle venait du ciel lui-même. Mais ce que vous avez dit jusqu'à aujourd'hui ne doit pas nécessairement être ce que vous direz demain. Le véritable éveil commence lorsque vous prenez conscience du pouvoir de vos mots, lorsque vous comprenez que parler n'est pas simplement communiquer, mais construire. Que chaque mot est une étincelle qui active une loi invisible, et que vous, prêtre de votre temple intérieur, êtes aussi l'architecte de votre monde. La tradition spirituelle de nombreux peuples enseigne que l'univers a été créé par la parole, non par une explosion, ni par une formule mathématique, mais par une voix qui a parlé et a constaté que ce qu'elle avait dit était bon. Cette histoire n'est pas simplement allégorique, c'est une carte cachée du mystère de votre propre pouvoir. Vous aussi, vous êtes appelés à créer ainsi, non pas par l'effort ni par le contrôle, mais par une parole plantée dans le silence fertile de votre âme. Alors commencez à surveiller vos paroles comme quelqu'un surveille un feu sacré, non par peur, mais par amour. Car vous avez compris que votre bouche est un canal par lequel la divinité cherche à se manifester, et que vos paroles, si elles sont choisies consciemment, peuvent ouvrir des portes, guérir des blessures et réécrire des destins. La parole peut élever des villes ou les détruire. Elle peut nourrir la vie ou soigner une blessure. Chaque affirmation que vous tenez avec foi n'est pas une simple pensée répétée. C'est un décret spirituel, et chaque décret est entendu, accepté et exécuté par le sanctuaire de votre subconscient. Avez-vous remarqué comment certaines phrases deviennent des habitudes, comme des sorts que l'on répète sans s'en rendre compte? Je suis toujours malade à cette période. Je n'ai jamais assez d'argent. Je ne suis pas né pour faire ça. Ces mots semblent anodins, presque comiques, mais ce sont des portes.
Des portes qui mènent à des états émotionnels, à des schémas invisibles qui, petit à petit, sculptent votre réalité. Mais le plus grand miracle est le suivant. Chaque mot peut être remplacé. Chaque phrase qui vous limitait autrefois peut devenir une nouvelle prière, une nouvelle mélodie qui élève, libère et transforme. Imaginez un instant que chaque matin, avant de vous adresser au monde, vous décidiez de parler à votre âme. Imaginez que vos premiers mots ne soient ni des plaintes, ni des répétitions du passé, mais des déclarations éternelles. Aujourd'hui, je m'ouvre au miracle. Je suis prêt à recevoir ce que je craignais autrefois. Je marche avec assurance, car je ne suis pas seul. Comment votre journée serait-elle différente si ces mots ornaient votre réveil? Être conscient du pouvoir des mots ne signifie pas vivre dans la peur de l'erreur, mais plutôt dans le respect de ce que nous sommes capables de créer. Cela signifie respirer avant de parler, écouter avant de critiquer, se demander avant de répéter de vieilles histoires si l'on veut continuer à les vivre. Car toute parole est semence et toute semence porte du fruit. Et si vous avez déjà semé par douleur, ne vous en voulez pas. Nous l'avons tous fait. Nous avons parlé par douleur, par manque, par ignorance. Mais l'âme ne vous juge pas pour ce que vous avez dit quand vous dormiez encore. Elle vous invite seulement, maintenant que vous vous réveillez, à parler d'un autre monde. De l'amour, de la paix, de la vérité qui est en vous depuis avant votre naissance. Faites de la parole votre allié, faites de chaque mot une prière consciente. Nul besoin de réciter des phrases compliquées ou d'adopter les formules de quelqu'un d'autre. Il suffit de penser ce que vous dites, de dire ce que vous voulez semer et de le répéter avec la même foi qui anime le soleil chaque jour. Déclarez la vie avec des mots vivants. Dites « Je mérite l'amour que je désire ». Dites « Je suis lumière, même quand il y a des nuages ». Dites « Ma voix crée des réalités qui reflètent mon âme, pas mes peurs. » Et puis regardez, parce que tout ce qui est planté avec intention, arrosé avec émotion et soutenu par l'action, fleurit inévitablement. Souviens-toi, tu es le prêtre, le jardinier et le poète de ton temple intérieur. Que ta parole soit l'offrande, que ta conscience soit la lampe, et que ta vie soit le témoignage silencieux d'une création faite mot pour mot, de l'âme au monde. Le jardin de la promesse intérieure. Il existe en vous un espace unique. Ce n'est ni une idée, ni un fantasme spirituel. Il est réel. Il existe au plus profond de votre conscience, plus ancien que vos peurs, plus sage que vos pensées, plus pur que tout héritage reçu du monde extérieur. Cet espace sacré est votre terre promise intérieure, le jardin secret où le miel de l'âme coule à flot et où le lait divin nourrit chaque recoin de votre être. Ce ne sont pas des métaphores destinées à embellir un discours spirituel. Cette terre promise est aussi réelle que l'air que vous respirez. C'est le temple où réside votre essence, le lieu où la conscience éveillée entre en communion avec l'Éternel. Là, le Christ intérieur, non pas comme un personnage historique, mais comme un principe sacré et universel, vous attend dans un silence parfait, sans reproche ni jugement, mais avec la patience aimante de celui qui sait que toute distance n'est qu'un oubli passager. Tu n'es pas perdu, tu as juste été distrait. À un moment de votre vie, vous avez commencé à chercher à l'extérieur ce qui avait toujours vécu en vous. On vous a dit que le succès était là, que le salut dépendait des autres, qu'il fallait faire plus d'efforts, souffrir davantage, prouver davantage. Et ainsi, petit à petit, vous vous êtes éloigné du temple, semant à sa place des images de manque, des pensées de lutte, des sentiments de déconnexion. Mais cet espace intérieur n'a jamais cessé d'exister. Il n'était recouvert que de couches de programmation et d'oubli. Le retour à la terre promise ne requiert ni voyage physique, ni actes héroïques. Il exige le souvenir. Ce n'est pas un effort extérieur, mais un repos intérieur. Chaque fois que vous choisissez une idée lumineuse plutôt qu'une idée sombre, chaque fois que vous parlez avec révérence à votre âme, chaque fois que vous honorez l'invisible comme déjà manifesté, vous faites un pas en arrière vers ce jardin intérieur. La logique du monde extérieur vous a appris qu'il faut transpirer pour mériter, qu'il faut lutter pour réussir, qu'il faut d'abord payer un prix avant de recevoir une bénédiction. Mais dans votre temple intérieur, les lois sont différentes. Là, l'abondance coule de source, non par l'effort. La guérison ne se demande pas, elle se reçoit.
Et les miracles ne sont pas des exceptions, mais la façon habituelle dont le divin s'exprime. Tout ce que vous vivez dans le monde physique a commencé par une image invisible. Chaque relation, chaque défi, chaque opportunité ou chaque impasse était d'abord une graine mentale, chargée d'une émotion spécifique qui a pris racine dans le jardin secret de votre subconscient. Là où vous avez imaginé par peur, le manque a fleuri. Là où vous avez planté par culpabilité, l'auto-sabotage a germé. Mais aussi, là où vous avez visualisé avec gratitude, l'abondance est née. Là où vous avez ressenti l'amour, la connexion s'est développée. Vos circonstances visibles ne sont pas définitives. Elles ne sont que l'écho des images que vous avez gardées en vous. Si un aspect de votre vie semble stagner, c'est parce que cette même image intérieure a été cultivée sans conscience. Mais voici la révélation qui peut tout changer. Vous pouvez semer de nouvelles images. Vous pouvez remodeler votre temple de l'intérieur en remplaçant l'ancien par le vrai, le limité par le divin. Et la clé de cette transformation n'est pas de répéter des phrases creuses ou de feindre l'émotion. Votre subconscient ne réagit pas au nombre de mots prononcés, mais à la qualité émotionnelle qui les sous-tend. Ce n'est pas la fréquence qui compte, mais le respect. Il ne s'agit pas de se forcer à parler, mais de parler avec authenticité, du plus profond de son être. Vous pouvez répéter « Je suis abondant » des milliers de fois sans aucun effet, si vous le faites avec doute ou désengagement. C'est comme essayer de semer des graines dans la pierre. Mais si, en un instant, vous prononcez ces mots avec une foi sincère, avec une émotion qui vibre de l'âme, alors la terre intérieure s'ouvre et le processus de transformation commence immédiatement. Non pas que l'univers ait besoin d'être convaincu, mais parce que vous avez appris à parler son langage. Et c'est là, à ce point précis où le sentiment et les mots se rencontrent, que la magie sacrée se produit. Il existe des voies claires pour s'adresser efficacement au sanctuaire intérieur. La première est la répétition émotionnellement authentique, non pas comme un mantra vide, mais comme un acte cérémoniel, où chaque phrase prononcée est une graine vivante, plantée avec intention et amour. Comme l'eau qui tombe, encore et encore, sur un rocher jusqu'à le transformer, cette pratique dissout les anciens schémas et implante une nouvelle vision. La deuxième voie est l'impact émotionnel soudain. Ces instants de révélation bouleversants où une vérité vous frappe avec une telle intensité qu'elle brise toute résistance mentale. Ces moments surviennent souvent au cœur de crises, de rencontres significatives ou d'épiphanies inattendues. Et bien que brefs, ils peuvent bouleverser le code de votre subconscient. La troisième voie est la visualisation avec émotion. Fermez les yeux et voyez, avec clarté et amour, ce que vous souhaitez manifester. Non pas comme un désir ténu, mais comme une vision qui vibre déjà en vous. Ces images, accompagnées d'émotions authentiques, deviennent des instructions directes pour votre temple intérieur. Et le quatrième chemin est le silence profond, cet état de quiétude où il n'y a pas de mots, seulement la présence. Quand l'esprit est silencieux, l'âme parle. Et dans cet espace pur, la vérité peut être semée sans effort, comme une goutte de lumière tombant dans un lac paisible. Chacun de ces chemins vous appartient. Vous pouvez les utiliser judicieusement pour accélérer votre transformation. Vous pouvez cesser de rechercher une motivation temporaire et commencer à vivre une véritable transformation. Le secret ne réside pas dans l'action, mais dans le ressenti, dans le respect de chaque mot comme s'il était sacré, dans une déclaration non pas avec un esprit dubitatif, mais avec une âme consciente. Votre temple intérieur vous écoute, il l'a toujours fait. Que vos paroles soient cérémonie, que votre silence soit prière, que chaque image que vous portez en vous soit imprégnée de vérité, de beauté et d'amour. Car ce jardin secret, cette terre promise, n'est pas une destination lointaine. C'est l'endroit où vous vous trouvez en ce moment, décidant qui vous êtes et quelle vie vous êtes prêt à manifester. J'aimerais profiter de cette occasion pour vous dire que si ce que vous voyez résonne en vous, vous trouverez beaucoup plus de matière pour continuer à apprendre dans le premier lien de la description. L'art sacré de semer la vérité. Imaginez un agriculteur s'approchant de son champ le plus précieux. Il n'est ni pressé ni distrait. Chaque graine qu'il tient au creux de sa main représente plus que de la nourriture ou un moyen de subsistance. C'est une promesse, un acte de foi, un pacte silencieux avec la terre.
Il ne jette pas les graines au hasard, ni pendant que son esprit vagabonde vers d'autres préoccupations. Il les place avec soin, dans un sol préalablement préparé, chargé d'intention et d'amour. Il les enterre avec la certitude qu'en leur temps, elles porteront leurs fruits. Voici comment aborder vos déclarations spirituelles. Chaque fois que vous exprimez une vérité divine dans votre sanctuaire intérieur, vous ne répétez pas des phrases sans consistance. Vous semez au plus profond de votre être. Chaque mot prononcé avec foi et émotion authentique est une graine vivante, contenant un code complet, destiné à accomplir des miracles dans votre réalité visible. Vous agissez comme un agriculteur conscient qui respecte la loi des semailles et des récoltes avec une confiance absolue. La véritable transformation ne s'obtient pas par des paroles creuses ou des pratiques automatiques. Elle s'acquiert par le respect, répété en conscience, avec une intention sacrée et une attente aimante. Chaque phrase devient une technologie spirituelle capable de remodeler votre expérience de vie. Tel le fermier qui ne doute pas de la croissance de ses récoltes, car il connaît les lois qui régissent la terre, vous aussi pouvez parler avec autorité et savoir que l'invisible fleurira. Vous n'attendez pas un miracle. Vous participez activement à un processus divin. Vous façonnez le monde de l'intérieur. Cette compréhension devient encore plus profonde lorsque l'on reconnaît la puissance des impacts émotionnels soudains. Tout au long de votre vie, vous avez vécu des moments qui ont marqué votre âme avec la rapidité de l'éclair. Un instant de peur a pu engendrer une peur durable. Une seule expérience de rejet a pu établir un schéma d'autoprotection qui influence encore vos relations. Voilà la puissance de l'impact émotionnel. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que ce même mécanisme peut être utilisé consciemment pour établir des vérités libératrices. Lorsqu'une révélation spirituelle vous atteint dans un moment d'ouverture émotionnelle, elle transcende toutes vos résistances mentales. Un seul instant de lucidité peut accomplir le travail de plusieurs années d'efforts intellectuels. Lorsque tout s'enclenche soudainement, lorsqu'une vérité bouleverse votre âme, lorsque le voile se lève et que vous voyez avec un regard neuf, vous avez atteint un point de transformation instantanée. Et ce n'est pas une question de chance, vous pouvez créer les conditions optimales pour que ces ouvertures se produisent. Des moments de crise, des retraites spirituelles, des méditations profondes ou même une prière de gratitude authentique peuvent vous ouvrir à l'impact du sacré. Dans ces moments où votre cœur s'abandonne, où votre âme est à nu, le divin peut entrer et semer une nouvelle vision sans effort. Ces états ne sont pas accidentels. Vous pouvez les cultiver délibérément. Vous pouvez créer des moments de connexion profonde où votre subconscient est plus réceptif, plus ouvert, plus disposé à recevoir de nouvelles instructions spirituelles. Et ce faisant, la transformation n'est plus seulement possible, elle devient inévitable. La véritable puissance émerge de la combinaison de ces deux voies, la répétition respectueuse et l'impact émotionnel. Ensemble, ils créent une synergie qui accélère le changement comme rien d'autre ne le peut. Il ne s'agit pas de choisir l'une ou l'autre. Il s'agit d'unir l'eau constante qui polit la roche à la foudre qui la fend en deux. C'est là qu'une autre compréhension essentielle entre en jeu. Votre sanctuaire intérieur, ce champ sacré où vous semez votre vérité, ne communique pas avec des mots ou des concepts. Son langage maternel est l'image. Votre subconscient ne traite ni théorie ni débat. Il traite des symboles, des images, des émotions incarnées. Ce n'est pas un esprit logique, mais un cœur visionnaire. Lorsque vous visualisez avec clarté et émotion, vous parlez son langage. Chaque image mentale chargée d'émotions authentiques devient un plan, un projet que votre subconscient commence immédiatement à construire. Il ne s'agit pas d'imagination sans but précis, c'est une architecture spirituelle. C'est une conversation directe avec la partie la plus créative de vous-même. Il ne suffit donc pas de penser. Il faut voir avec les yeux de son âme. Il faut ressentir la vérité avant de la vivre dans le monde extérieur. Cette compréhension transforme radicalement votre approche du développement personnel. Il ne s'agit plus d'analyser, d'étudier ou de faire des listes. Il s'agit de semer des images d'amour, de les irriguer d'émotions sincères et d'avoir confiance en leur épanouissement. Votre subconscient n'obéit pas à la théorie. Il obéit à la vibration. Il obéit à la vérité ressentie. Et puis, vous commencez à comprendre. Vous n'avez pas besoin de 1000 affirmations creuses.
Il vous faut une seule phrase, prononcée avec tout votre cœur, visualisée avec clarté, accueillie avec émotion, répétée avec intention. Cela suffit à déplacer des montagnes intérieures. Vous pouvez vous rappeler maintenant que les graines les plus puissantes ne sont pas toujours les plus nombreuses, mais les plus vibrantes. L'intention et le sentiment sont les nutriments de votre terreau intérieur. Une graine semée avec foi deviendra une récolte. Une image entretenue avec amour deviendra réalité. Quand vous parlez avec votre âme, l'univers vous écoute. Quand vous semez avec amour, la terre répond. Quand vous visualisez avec dévotion, la vie elle-même se met en mouvement. Alors, faites de chaque répétition un acte sacré. Faites de chaque image mentale un chef-d'œuvre. Faites de votre pratique spirituelle un jardin fleuri. Ne répétez pas pour répéter, déclarez avec révérence. Ne visualisez pas pour rêver, créez avec intention. Ne vivez pas dans le doute, demeurez dans la certitude de celui qui sait que son monde intérieur est la véritable source de tout. Car tout comme un agriculteur ne sème pas pour voir si quelque chose se produit, mais parce qu'il comprend le pouvoir de la semence, vous aussi pouvez parler, imaginer, ressentir et déclarer avec la confiance que chaque vérité semée dans l'amour fleurira abondamment. Le langage invisible de l'âme. Il existe une sagesse qui transcende la logique, une intelligence ancestrale qui n'a besoin ni d'arguments ni d'explications pour croire à l'impossible. Elle vit en vous, attendant non pas d'être convaincue, mais d'être mémorisée. Elle ne répond ni aux raisons ni aux théories. Elle ne comprend qu'un seul langage, celui de l'image ressentie, celui de la vision chargée d'émotions, celui de la vérité non raisonnée, mais vécue. Pendant longtemps, vous avez essayé de parler à votre âme comme à un tribunal. Vous lui avez présenté des preuves, des discours élaborés et des justifications pour lesquelles vous méritiez une vie meilleure, des relations plus saines, un corps harmonieux ou l'abondance matérielle. Mais l'âme, comme le vent, n'est pas mue par la logique. Elle est mue par la présence. Et votre subconscient, cette part silencieuse de vous-même qui crée les réalités, n'a pas besoin d'être convaincu. Il a besoin d'inspiration. Puis vient le jour où vous changez de stratégie. Au lieu de parler à votre subconscient comme à un juge, vous commencez à lui montrer des images. Vous lui donnez des visions. Vous peignez des paysages mentaux aux couleurs de ce que vous souhaitez vivre. Vous vous voyez marcher avec vitalité. Vous vous imaginez entouré de relations nourrissantes et inspirantes. Vous ressentez ce que serait une réalité où l'abondance ne serait pas un désir, mais une constante. Et lorsque vous contemplez ces scènes intérieures, vous ne le faites ni avec doute, ni avec anxiété. Vous les regardez comme si elles étaient déjà réelles, et vous les emplissez de gratitude, comme quelqu'un qui remercie pour quelque chose qu'il a reçu. Vous les baignez de joie, comme quelqu'un qui en profite déjà. Vous les enveloppez d'une attente divine, non par besoin, mais avec la certitude d'activer un code sacré. Parce que c'est exactement ce que tu fais. Chaque image visuelle chargée d'émotions devient une instruction, un commandement spirituel, un projet que votre subconscient perçoit comme une vérité immédiate. Et sans que vous vous en rendiez compte, il commence à réorganiser votre intérieur, vos habitudes, vos pensées, vos réactions, vos décisions. Tout s'harmonise avec ce nouveau plan architectural que vous lui avez montré depuis votre imagination. Pas par hasard, mais parce que le langage visuel et émotionnel est la clé qui ouvre le temple intérieur. Plus vos images sont vives, plus elles sont détaillées, plus vous ressentez leur réalité, plus votre âme réagira rapidement. Ce n'est pas une technique magique. C'est une technologie spirituelle précise, ancienne et profondément humaine. C'est ainsi que des miracles qui semblent surgir de nulle part se préparent, en réalité discrètement dans votre jardin intérieur. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Au-delà de la visualisation, au-delà des émotions ressenties, il existe un royaume sacré où la transformation s'opère sans effort. C'est le lieu du silence divin, un espace où l'on n'a plus besoin de rien faire. Il suffit d'être. Ce silence n'est pas l'absence de son, mais la présence totale de l'éternel. C'est le vide fertile, où l'esprit s'abandonne, l'ego se dissout et le divin parle directement au cœur. Ici, point de dispute, point de répétition, point de liste de souhaits. Juste un abandon profond à la présence de Dieu en vous, sans filtre, sans masque, sans interférence.
Dans ce sanctuaire silencieux, la vérité est inscrite au plus profond de votre conscience. Et elle s'écrit sans résistance. Car dans cet état pur d'abandon, l'esprit logique se retire, les pensées se dissolvent, et votre être devient une terre vierge, prête à accueillir les plus pures graines du divin. C'est là, dans cet instant sacré, que se produisent des transformations qui défient toute explication rationnelle, où une maladie disparaît sans raison, où une porte s'ouvre sans que vous la touchiez, où une certitude inexplicable remplace des années de doute. Et tout cela n'arrive ni parce que vous l'avez mérité, ni parce que vous l'avez planifié. Cela arrive parce que vous l'avez permis. Ce silence ne peut être imposé. Il peut seulement être permis. C'est un état que l'on atteint lorsqu'on est las de contrôler, de manipuler et de comprendre. C'est la bénédiction qui vient quand on décide de faire confiance, quand on n'a plus rien à prouver, quand on reconnaît qu'on n'a pas besoin d'en faire plus pour devenir meilleur. Et le plus beau dans ce chemin silencieux, c'est sa simplicité. Nul besoin d'améliorer ses pensées, de créer des émotions spécifiques ou de visualiser quoi que ce soit. Il suffit d'être, respirer, s'abandonner et laisser la vérité vous envelopper comme un fleuve qui vous submerge sans permission. Ainsi, les 4 voies de la transformation vous sont révélées. La répétition respectueuse, l'impact émotionnel, la visualisation consciente et le silence sacré. Chacune a sa puissance, chacune a sa beauté. Mais ensemble, elles forment une carte complète pour reprogrammer votre sanctuaire intérieur et transformer votre vie de l'intérieur. Et pourtant, il y a une dernière leçon que vous devez retenir. Tout ce que vous semez doit être protégé. Une fois que vous avez implanté de nouvelles images, de nouveaux sentiments, de nouvelles instructions dans votre temple intérieur, il est essentiel de prendre soin de cet espace comme un jardinier prend soin de ses cultures. Car c'est là que réside une vérité aussi profonde que dangereuse. Votre subconscient ne fait pas la distinction entre ce que vous désirez et ce que vous craignez. Il ne fait pas la distinction entre vos espoirs et vos inquiétudes. Il n'écoute que ce que vous ressentez le plus intensément. Votre temple intérieur est neutre. Il ne juge pas. Il se contente d'enregistrer. Et il manifeste. Par conséquent, si vous semez avec amour mais vivez dans la peur, vous saboterez votre propre récolte. Si vous affirmez l'abondance tout en cultivant des pensées de pénurie tout au long de la journée, vous enverrez des messages contradictoires qui perturberont l'âme. Il est donc crucial de protéger votre programmation spirituelle. Cela exige une vigilance bienveillante. Cela exige que vous observiez non seulement ce que vous dites, mais aussi ce que vous ressentez en le disant. Cela exige que vous protégiez votre sanctuaire comme quelque chose de sacré, car il l'est. Sur ce chemin, il n'y a ni punition ni récompense, que des causes et des effets, que des semailles et des récoltes. Seul vous, face au mystère de votre âme, décidez chaque jour quelles images planter, quelles émotions nourrir, quels silences autoriser. Et si vous choisissez bien, si vous cultivez avec conscience, si vous protégez avec amour, vous découvrirez que vous n'avez pas besoin de convaincre votre subconscient de quoi que ce soit. Il vous suffit de lui parler dans le langage qu'il comprend. L'image vivante, l'émotion authentique, l'abandon profond. Car dans ce langage invisible, l'âme écoute. Et lorsqu'elle écoute, elle crée. Le miroir de l'âme. Il existe une vérité qui au premier abord paraît dure. Une révélation que beaucoup accueillent avec découragement, comme un jugement. Et pourtant, accueillie avec un cœur ouvert, elle devient la clé de la liberté. Cette vérité est la suivante. Votre vie actuelle n'est pas un accident. Elle est le reflet, non pas de ce que vous désirez consciemment, mais de ce que vous ressentez le plus intensément dans votre temple intérieur. La plupart des gens ne créent pas à partir de leurs intentions. Ils créent à partir de leurs émotions. Non pas de ce qu'ils affirment le matin, mais de ce qu'ils ressentent tout au long de la journée. Vous pouvez passer 15 minutes à visualiser l'abondance, mais si vous passez les 23 et 45 heures restantes à vous inquiéter de vos dettes, à craindre l'avenir, à vous plaindre de votre réalité, la graine qui finira par germer ne sera pas celle que vous avez plantée à l'aube, mais celle que vous avez arrosée de peur tout au long de la journée. Votre sanctuaire intérieur est comme un instrument de résonance délicat. Il ressent, il vibre, il détecte. Il reçoit tout ce que vous émettez avec force émotionnelle. Et il ne distingue pas si ce que vous ressentez est en accord avec votre vision
ou en contradiction totale. Il n'enregistre que l'intensité. Il n'entend que ce que vous criez du fond du cœur, pas ce que vous murmurez. C'est pourquoi un moment de peur profonde peut anéantir des heures de déclarations inconsidérées. Un moment de désespoir, vécu avec force, peut peser plus lourd qu'une série d'affirmations répétées sans conviction. L'âme n'est pas touchée par ce que vous dites, mais par ce que vous ressentez. Et cette découverte, loin d'être une condamnation, est une révélation libératrice. Car elle signifie que le pouvoir a toujours été entre vos mains, que vous n'avez pas besoin de convaincre l'univers avec des mots, mais plutôt de communiquer votre vérité avec vos émotions. Lorsque vous comprenez cela, votre vie ne consiste plus à lutter contre vos pensées, mais à observer vos émotions. Il s'agit de remarquer quand vous commencez à sombrer dans l'anxiété et de revenir doucement à votre état d'esprit. Ne réprimez pas l'émotion, mais redirigez-la. Ne vous jugez pas pour avoir ressenti de la peur, mais choisissez consciemment un autre état d'esprit avant que cette émotion ne s'installe. La vérité ne combat pas le mensonge. La lumière n'a pas besoin de combattre l'obscurité. Il suffit de l'allumer. Et une fois allumée, elle transforme tout. Il en va de même pour votre conscience. Lorsque vous affirmez une vérité spirituelle avec une foi sincère, une conviction émotionnelle, vous ne combattez pas l'erreur. Vous la remplacez. Vous illuminez l'espace où se trouvait autrefois l'ombre, et l'ombre disparaît non pas parce qu'elle a été vaincue, mais parce qu'elle n'a plus de place où se poser. Dire avec sincérité et du fond de l'âme « Je suis aimé » n'est pas une simple phrase. C'est une profonde reconfiguration du système intérieur. Nul besoin de se forcer à se convaincre. Il suffit de le ressentir comme une vérité. Et lorsque cela se produit, toutes les structures internes qui soutenaient l'opposé commencent à s'effondrer sans résistance, comme une maison bâtie sur des fondations de fumée. La sagesse réside dans la compréhension qu'il ne s'agit pas d'une guerre intérieure, mais d'une restauration. Ce n'est pas une bataille entre croyances anciennes et nouvelles. C'est une substitution naturelle. Une déclaration consciente, pleine d'émotions sincères, agit comme une graine vivante qui commence à éclore sans effort. Et la transformation qu'elle engendre n'est pas partielle. Elle est totale. Elle transforme les racines, elle redessine le terreau d'où tout naît. Mais pour que ces nouvelles graines s'épanouissent, le terreau doit être propice. Et ce terreau, c'est l'environnement émotionnel dans lequel vous choisissez de vivre. C'est votre atmosphère spirituelle quotidienne. Car une graine de vérité plantée dans un environnement toxique ne s'épanouira pas. Il est donc essentiel de maintenir une atmosphère intérieure de sérénité, de certitude et d'amour. Non pas comme une exigence absolue, mais comme un acte de profond soin de soi. Tout ce que vous voyez dans votre vie, absolument tout, a d'abord franchi le seuil de votre temple intérieur. Rien ne se manifeste sans être d'abord une image invisible acceptée en vous. Vos relations, vos réussites, vos défis, vos bénédictions. Tout est né de pensées chargées d'émotions. Toutes étaient des images intérieures qui ont reçu suffisamment d'attention émotionnelle pour devenir des formes visibles. Votre vie extérieure est le miroir de ce que vous portez au plus profond de votre cœur. Elle ne reflète pas vos désirs les plus nobles s'ils ne sont pas accompagnés de sentiments sincères. Elle reflète plutôt les images que vous portez avec la plus grande énergie émotionnelle, quelle que soit leur origine. Si vous voyez la pénurie, le chaos ou le conflit, ce n'est pas une punition. C'est un signe, une indication claire que le jardin intérieur est peuplé d'images qui ne reflètent pas votre véritable nature divine. Et cela ne signifie pas que vous devez vous en vouloir. Cela signifie que vous pouvez changer les choses. Cela signifie que vous avez le pouvoir de semer de nouveaux paysages intérieurs. Et c'est là que le véritable miracle se produit. Lorsque vous commencez à semer de nouvelles images avec de nouvelles émotions, votre réalité commence à réagir. Pas immédiatement, pas comme une baguette magique, mais comme une loi universelle qui ne faillit jamais. Car telle est la véritable mécanique de la création. Ce n'est pas le hasard, c'est la correspondance, c'est la réflexion. Tout comme un lac ne reflète le ciel que lorsque sa surface est immobile, la vie reflète votre moi intérieur lorsque votre âme est en phase avec la vérité. Non pas avec la vérité apprise des autres, mais avec la vérité qui vibre en vous. Vous êtes libre, capable, aimé, guidé, abondant.
Et chaque fois que vous ressentez cette vérité, chaque fois que vous lui donnez forme par des mots, des émotions, des images, vous affirmez votre pouvoir sacré. Vous réécrivez le scénario. Vous démantelez l'ancien système qui fonctionnait par inertie. Vous vous éveillez. Le chemin ne consiste donc pas à répéter davantage. Il s'agit de ressentir davantage. Il ne s'agit pas d'affirmer avec l'esprit, mais avec l'âme. Il ne s'agit pas de dire « je suis abondant » 1000 fois par jour, mais une fois avec un cœur brûlant. Il ne s'agit pas d'éviter la peur, mais de la reconnaître, de la remercier pour son message et de choisir de marcher vers la lumière. Parce que l'univers ne réagit pas à vos paroles, il réagit à votre vibration. Et lorsque cette vibration s'aligne avec votre vérité suprême, le monde entier se réoriente pour la refléter. Et vous qui savez maintenant cela pouvez choisir. Vous pouvez retourner au sanctuaire quand vous en avez besoin. Vous pouvez créer de nouveaux paysages. Vous pouvez changer le miroir. Et ce faisant, vous vous souviendrez que vous n'êtes pas ici pour combattre les ténèbres, mais pour allumer votre propre lumière. L'écosystème invisible. Il y a un point essentiel que beaucoup de gens ignorent dans leur cheminement vers la transformation. L'univers ne réagit pas à vos paroles ou à vos intentions, mais à l'intensité émotionnelle qui les accompagne. Vous pouvez avoir de grands rêves, écrire des affirmations positives et visualiser chaque jour. Mais si vos émotions prédominantes sont la peur, le manque ou l'anxiété, alors cette vibration sème des graines dans le jardin de votre subconscient. C'est le mystère que beaucoup d'âmes sincères ne parviennent pas à comprendre, et c'est pourquoi elles se sentent frustrées. Elles se répètent des affirmations de prospérité quelques minutes chaque matin, mais passent ensuite le reste de la journée dans un état d'inquiétude constant, parlant de leurs problèmes financiers avec leurs amis, craignant l'avenir et revivant mentalement toutes les fois où elles ont manqué d'argent. Ce qu'ils sèment ne sont pas des mots prononcés avec leurs lèvres, mais des émotions soutenues par leur cœur. Votre subconscient n'est ni un juge ni un stratège. C'est un miroir vivant qui reflète les sentiments qui résonnent le plus intensément en vous. Tel un sismographe spirituel, il enregistre chaque mouvement émotionnel qui se produit en vous. Et grâce à cet enregistrement, il façonne votre expérience extérieure. C'est un champ fertile qui ne fait pas de distinction entre les graines d'espoir et de peur. Il se contente de les ressentir, de les accueillir et de les transformer. Cela explique pourquoi une seule pensée intense et empreinte d'anxiété peut contredire des heures d'affirmation positive exprimées sans émotion. Car ce qui déclenche véritablement la manifestation n'est pas le mot lui-même, mais l'énergie émotionnelle qui le sous-tend. Cette prise de conscience peut paraître intimidante au premier abord. Nombreux sont ceux qui découvrent douloureusement qu'ils ont involontairement saboté leurs propres avancées spirituelles en entretenant consciemment de belles pensées mais profondément ancrées dans des émotions destructrices. Cependant, si l'on ose regarder au-delà de la confusion initiale, cette vérité devient une porte vers la libération. Parce que ce que vous comprenez maintenant, vous pouvez le transformer. La première étape consiste à observer, non pas pour vous juger, mais pour vous éveiller. Où portez-vous votre attention émotionnelle pendant la journée? Quelles images intérieures nourrissez-vous de peur ou de gratitude? Quel scénario visualisez-vous sous la douche, au volant ou en vous couchant? Si vous apprenez à observer honnêtement, vous découvrirez que vos émotions sont bien plus puissantes que vos mots. Et alors, la véritable pratique commence. Ne pas lutter contre ce que vous ressentez, mais le rediriger. Car la vérité n'a pas besoin de combattre le mensonge. La lumière ne combat pas l'obscurité. Elle brille, tout simplement. Il en va de même pour la vérité spirituelle qui réside en vous. Elle n'a pas besoin d'affronter la peur ni de lutter contre les vieux schémas. Il suffit de l'affirmer avec une foi sincère. Et cette foi, lorsqu'elle naît d'un lieu profond et authentique, dissipe tous les mensonges sans violence. C'est une substitution, pas une confrontation. Lorsque vous dites du fond du cœur « Je suis guidé par la sagesse divine », vous n'essayez pas de vous convaincre de ce que vous voulez croire. Vous activez un nouveau système d'exploitation dans votre conscience. Et ce nouveau système commence à produire de nouvelles décisions, de nouvelles intuitions, de nouvelles possibilités. Lorsque vous affirmez « Je suis protégé par une puissance supérieure » avec une émotion sincère et une gratitude anticipée, vous ne niez pas vos peurs.
Vous choisissez un nouveau langage intérieur. Vous plantez une graine qui portera bientôt ses fruits. Mais pour que cela fonctionne, une déclaration occasionnelle ne suffit pas. Ce qui détermine le résultat n'est pas le nombre de fois que vous répétez une affirmation, mais la constance avec laquelle vous maintenez une atmosphère émotionnelle cohérente avec cette affirmation. Parce que votre vie, et c'est une vérité d'or, est le miroir exact de l'environnement intérieur que vous entretenez le plus régulièrement. Votre conscience est un écosystème vibratoire. Elle n'est ni statique ni rigide. Elle est vivante, elle respire, s'adaptant constamment à ce que vous lui donnez le plus souvent. La peur ou la foi, la plainte ou la gratitude, le jugement ou l'amour. Et cet écosystème détermine les expériences que vous attirez dans votre vie. Rien ne peut se manifester dans votre monde extérieur s'il n'a pas été préalablement accepté comme une image dans votre monde intérieur. Chaque relation, chaque réussite, chaque défi et chaque bénédiction que vous voyez dans votre vie ont commencé comme une image invisible, plantée et nourrie d'émotions jusqu'à devenir visible. Voici comment fonctionne le principe du miroir, avec une précision mathématique. Il ne reflète pas vos désirs superficiels, mais votre énergie émotionnelle. Si vous percevez le chaos extérieur, regardez en vous. Si les mêmes conflits se reproduisent, observez quelles pensées sont devenues routinières dans votre temple intérieur. Mais voici le pouvoir. Vous pouvez changer les images. Vous pouvez créer de nouveaux paysages intérieurs. Vous pouvez choisir l'émotion que vous souhaitez semer et transformer chaque jour en une cérémonie sacrée de reprogrammation émotionnelle. Lorsque vous ressentez de la peur, ne la réprimez pas. Ouvrez-lui la porte, mais ne lui accordez pas un siège permanent. Remerciez-la de vous montrer ou guérir. Puis, avec tendresse, choisissez une autre émotion. Ressentez-la intensément. Déclarez une nouvelle vérité. Visualisez une image différente. Et répétez-la avec votre cœur, pas avec vos lèvres. Car répéter sans émotion, c'est semer dans la pierre. Mais répéter avec émotion, c'est semer dans un sol fertile. Et tout ce qui est semé avec amour fleurira. Votre subconscient obéit à vos émotions, et non à vos paroles. Il n'est pas guidé par des intentions vagues, mais par des vibrations précises. Apprenez son langage, respectez-le. Honorez cette terre sacrée comme vous honoreriez l'autel le plus pur. Et rappelez-vous, vous ne combattez pas l'ancien. Vous semez le nouveau. Vous ne réparez pas le passé. Vous créez le présent. Vous n'essayez pas de convaincre Dieu. Vous vous souvenez de votre véritable identité. L'univers ne réagit pas à votre anxiété. Il réagit à votre certitude. La manifestation ne naît pas de l'effort, mais de l'alignement. Et vous, qui comprenez maintenant cela, pouvez regarder votre vie pour ce qu'elle est vraiment. Un miroir. Non pas pour vous condamner, mais pour vous éclairer. Non pas pour vous juger, mais pour vous rappeler que dans chaque image extérieure se cache une invitation intérieure. Créez, par amour, la vie pour laquelle vous êtes né. Le langage sacré de l'âme. Il y a une sagesse cachée au plus profond de votre être. Une intelligence silencieuse qui communique non pas par des mots, mais par des vibrations. Et même si elle semble parfois ne pas vous entendre, en réalité, elle répond toujours simplement dans son propre langage. Ce langage n'est pas celui de phrases sans âme et répétées, ni celui de vœux désespérés jetés aux oubliettes. C'est un langage ancien et sacré. Parlez non pas avec la langue, mais avec le cœur. Votre subconscient, fidèle gardien de vos réalités intérieures, ne réagit ni à l'intention ni à la pensée rationnelle. Il réagit à l'intensité émotionnelle avec laquelle vous vivez vos journées. Nombreux sont ceux qui cherchent à changer leur vie en affirmant chaque matin de nouvelles idées comme si cela suffisait. Ils disent du bout des lèvres « je suis libre, je suis abondant, je suis aimé ». Mais en même temps, au plus profond d'eux-mêmes, ils ressentent la peur, le doute ou le manque. Et c'est cette émotion, et non les mots, que la terre intérieure recueille et transforme en récolte. Peu importe le nombre de fois que vous répétez une vérité si vous ne la ressentez pas. Vous pouvez dire 1000 fois « j'ai la foi », mais si vous le faites en tremblant d'anxiété, ce que vous semez n'est pas la foi mais la vibration de la peur. C'est comme essayer de planter des fleurs dans un champ de glace. Rien ne germe si le sol est gelé.
Votre subconscient est comme une chambre fertile qui enregistre chaque émotion que vous répétez avec force. Il ne distingue pas si l'émotion est en accord avec vos rêves ou contraire à eux. Il se contente de ressentir, de collecter, de stocker et de réagir. C'est pourquoi certaines personnes vivent prisonnières de cycles répétitifs, même si elles travaillent à leur développement personnel depuis des années. Elles passent quelques minutes à semer des affirmations lumineuses, mais des heures à arroser les ténèbres avec des pensées vibrant à la fréquence de la peur. La loi de la vie ne récompense pas la quantité, mais la constance. Il ne s'agit pas de proclamer une vérité 1000 fois par jour. Il s'agit de la ressentir profondément, ne serait-ce qu'une fois, car une émotion authentique est comme un éclair qui fend l'obscurité en deux. Une conviction née de l'âme est plus puissante qu'1 million de phrases récitées machinalement. Et voici la liberté. Une fois que vous aurez compris cela, vous pourrez commencer à vivre différemment. Vous pourrez devenir un jardinier conscient de votre paysage intérieur. Vous pourrez observer votre état émotionnel avec tendresse, sans jugement, et décider quelles graines planter aujourd'hui. Vous pourrez choisir de vous recentrer chaque fois que la tempête soufflera à nouveau. La transformation ne consiste pas à combattre l'ancien. Nul besoin de combattre l'obscurité pour faire entrer la lumière. Il suffit d'allumer la bougie. De même, lorsque vous affirmez sincèrement « La sagesse divine guide mes pas », vous ne cherchez pas à supprimer la confusion. Vous illuminez le chemin. Vous rappelez à votre âme une vérité plus profonde que tout doute passager. Et cette vérité, accueillie avec émotion et révérence, commence à tracer de nouveaux chemins dans votre subconscient. Des chemins qui, avec le temps, deviennent des sentiers stables. Des chemins par lesquels les opportunités, les miracles et la paix commencent à arriver. Ce processus n'est pas instantané, mais il est inévitable lorsqu'il est appliqué avec constance et honnêteté. C'est comme l'eau qui tombe sur une pierre. Elle ne la brise pas au début, mais avec le temps, elle la transforme. De même, chaque fois que vous répétez une affirmation avec une émotion sincère, vous usez le vieux schéma jusqu'à ce qu'il s'effondre complètement. Votre subconscient aime la sincérité. Il s'ouvre lorsqu'il sent que ce que vous dites vient du cœur. Il ne s'agit pas de crier ou de le convaincre. Il s'agit de le toucher avec la vérité. Lorsque vous déclarez avec une émotion authentique « Je suis porté par la puissance de l'amour », cette phrase ne se perd pas. Elle pénètre. Et une fois à l'intérieur, elle commence son œuvre silencieuse. C'est l'art de semer consciemment. Chaque mot est une graine, chaque émotion est de l'eau, chaque répétition fidèle est le soleil qui réchauffe la terre. Et même si vous ne voyez pas de germe au premier abord, ayez confiance, car la graine est déjà vivante. Elle est déjà à l'œuvre, perçant le sol de l'intérieur. Certains se demandent désormais comment maintenir cette vibration élevée, alors que le monde qui nous entoure semble chaotique. Comment préserver notre certitude alors que l'actualité, les conflits ou les dettes nous révèlent une vérité différente? La réponse réside dans l'atmosphère intérieure que vous choisissez de cultiver. Car la vie ne se définit pas par ce qui se passe à l'extérieur, mais par l'interprétation que vous en faites intérieurement. L'atmosphère émotionnelle que vous entretenez chaque jour est plus importante que tout événement extérieur. C'est elle qui définit les images qui s'installent, prennent racine et germent. Pensez-y, votre réalité n'est pas le reflet de votre situation. Elle est le reflet de vos images intérieures les plus chargées d'émotions. Ce que vous entretenez en vous, avec suffisamment d'intensité et de constance, finit par apparaître à l'extérieur. Non pas comme une punition ou un sort, mais comme un écho inévitable. Si votre environnement reflète des difficultés, ce n'est pas un signe d'échec. C'est une information. Cela vous montre que les vieilles graines sont toujours vivantes. Mais cela vous donne aussi l'occasion d'en planter de nouvelles, d'opérer un changement non pas par la plainte, mais par la création. La vie vous écoute, oui, mais pas avec ses oreilles. Elle écoute avec son cœur. Et ce que vous ressentez le plus profondément, c'est ce qui réagit. Alors, chaque fois que la peur tente de s'insinuer, ne la réprimez pas. Aimez-la, accueillez-la, puis guidez-la vers la lumière. Dites avec émotion, « L'amour me guide ». Dites avec foi, « Je suis en sécurité ». Dites avec gratitude, « C'est fait ». Et peu importe si, au premier abord, vous avez l'impression de ne faire qu'agir,
Si votre intention est sincère, cette graine germera, car l'univers honore la vérité qui naît de l'âme, même si elle tremble encore. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Chaque mot prononcé avec foi devient une brique invisible qui construit le pont vers votre destinée. Chaque émotion intense que vous choisissez de retenir, ne serait-ce qu'une minute, devient une offrande qui transforme votre atmosphère spirituelle. Et lorsque cette atmosphère devient plus stable, plus constante, plus harmonieuse, la réalité extérieure n'a d'autre choix que de s'adapter, car le monde est, par essence, un miroir de l'âme. Votre âme le sait déjà, elle l'a toujours su, il fallait juste qu'on lui rappelle. La voix qui crée des mondes. Il existe une force silencieuse qui habite chaque être humain, une étincelle sacrée qui s'active à chaque fois que nous ouvrons la bouche. Ce n'est ni de la magie, ni du mysticisme. C'est simplement le principe originel qui soutient l'existence elle-même, le pouvoir de la parole. Au commencement, il n'y avait ni matière ni forme, mais le son. La première vibration fut un décret, une pensée transformée en mots, une intention transformée en voix. Depuis lors, chaque fois que vous parlez, vous façonnez votre monde avec le même outil qui a donné naissance à l'univers. Le mot n'est pas seulement un moyen de communication, c'est une graine au destin inéluctable, germer et s'épanouir, en beauté ou en épines, selon le soin et l'intention avec lesquels elle a été plantée. Vous avez peut-être déjà entendu cette idée sans la comprendre pleinement. Chaque mot prononcé devient un décret pour votre vie. Peu importe que vous le disiez avec humour, ironie ou inconsidérément. Votre subconscient, ce jardin intérieur fertile, ne comprend pas les blagues. Il ne fait que collecter des vibrations, emmagasiner des émotions et obéir à des ordres. Chaque phrase est un ordre. Chaque affirmation est une clé qui ouvre une porte ou la ferme. Lorsque vous dites, même involontairement, « Je suis maladroit »,« Je n'y arrive pas »,« Je n'ai pas de chance », c'est trop difficile. Vous gravez ces croyances dans votre temple intérieur. Vous signez des décrets que votre subconscient obéira avec ferveur, sans juger, sans remettre en question, se contentant d'exécuter, tel un serviteur fidèle qui ne distingue pas la bénédiction de la malédiction. Mais vous n'êtes pas un serviteur, vous êtes le créateur de votre jardin intérieur. Et la voix avec laquelle vous parlez est l'outil qui vous permet de semer, d'élaguer et de cultiver cet espace sacré. Lorsque vous dites, avec sincérité et force, « Je suis un enfant du Créateur et donc je suis libre », vous tracez une frontière invisible entre ce qui vous a été imposé et ce que vous choisissez de croire. Vous séparez les ombres du passé de la lumière qui vibre déjà en votre âme. Il est facile de tomber dans le piège de la lutte contre ces vieilles croyances. On essaie de les détruire, de les réprimer, de les refouler, mais cette lutte ne fait que les alimenter. Plus on combat une idée limitante, plus on lui accorde d'attention et donc plus on y consacre d'énergie. La clé n'est pas de lutter, mais de comprendre. Ces vieilles images mentales ne sont pas des ennemis, elles étaient des protecteurs temporaires. Elles étaient les tentatives de l'âme blessée pour se protéger. Autrefois, lorsque vous étiez petit, vulnérable et confus, ces croyances étaient nées comme des refuges. Je ne peux pas. Je ne suis pas assez bien. Le monde est dangereux étaient des boucliers, pas des chaînes. Mais les boucliers qui vous protégeaient autrefois vous retiennent désormais. Alors, au lieu de vous battre avec eux, aimez-les, remerciez-les, honorez leur service et laissez-les partir avec tendresse. Dites-leur, merci d'avoir pris soin de moi comme vous saviez le faire, mais je n'ai plus besoin de vous. Aujourd'hui, je marche main dans la main avec la direction divine et ma protection vient du ciel, non de la peur. Une fois les vieilles voies libérées, vous pouvez commencer le véritable travail. Implanter de nouvelles images, en harmonie avec votre essence divine. Il ne s'agit pas d'imposer des pensées positives aux pensées négatives comme de repeindre une fissure. Il s'agit de construire à partir des racines. Alignez chaque mot avec l'image sacrée que le Créateur a de vous. Parfait dans votre imperfection, aimé inconditionnellement, capable de créer la beauté par votre simple présence. Lorsque vous commencez à vous voir comme la divinité vous voit, tout change. Le monde n'est plus une menace, mais un champ de possibilités ouvert. Votre voix n'est plus un murmure incertain, mais un décret de création.
et vos paroles cessent d'être des plaintes ou des doutes pour devenir des déclarations d'amour, de foi et de détermination. Chaque phrase que vous prononcez est une graine, et chaque graine porte en elle un code, santé ou maladie, expansion ou pénurie, joie ou souffrance. À vous de choisir celle que vous plantez aujourd'hui, car le jardin ne se repose jamais. La terre reçoit toujours des instructions, même si vous ne le remarquez pas. Les mots que vous utilisez pour parler de votre corps, par exemple, programment ses réactions, sa régénération et ses défenses. Dire « ma santé est mauvaise » n'est pas un simple constat, c'est un ordre. Et le corps obéit. Les expressions que vous utilisez pour décrire vos relations façonnent votre capacité à aimer et à recevoir de l'amour. Dire « je ne trouve jamais la bonne personne » n'est pas une simple plainte. C'est une invitation à l'univers à confirmer vos attentes. Et l'univers, docilement, répond. Vos déclarations sur l'argent, le temps, le travail, la vie, tout ce qui sort de votre bouche est une prophétie. Certaines se réalisent immédiatement, d'autres germent lentement. Mais toutes ont un rendez-vous inévitable avec la manifestation. Ce principe ne fait pas de distinction entre conscience et inconscience. Il fonctionne toujours, que vous sachiez créer votre réalité ou que vous en soyez totalement inconscient. C'est pourquoi l'éveil est si vital, car une fois éveillé, vous pouvez choisir. Vous pouvez parler avec intention, vous pouvez semer avec dévotion. Et alors, chaque mot devient une prière, chaque conversation, une cérémonie, chaque merci, prononcé avec émotion, une porte vers un miracle. La vie commence à s'aligner sur vos nouveaux décrets, non pas parce que c'est magique, mais parce que c'est précis, parce qu'elle répond au dessein que vous tracez vous-même à travers chaque mot que vous prononcez. C'est un don, mais aussi une responsabilité. On ne peut pas continuer à parler sans réfléchir, comme si ces mots n'avaient aucune importance. On ne peut pas continuer à affirmer ce qu'on ne veut pas vivre, simplement parce que ça paraît drôle, dramatique ou familier. Car votre voix ne vous définit pas seulement, elle vous crée. Engagez-vous à parler consciemment. Choisissez des phrases constructives, non destructrices. Décrivez votre vie non pas telle qu'elle a été, mais telle que vous souhaitez qu'elle soit. Ne vous mentez pas à vous-même, mais semez de nouvelles réalités. Et si jamais vous doutez du pouvoir de vos mots, rappelez-vous, la création n'a pas commencé avec la matière. Elle a commencé avec le son. Et vous portez cette même étincelle en vous. Tu es le verbe, tu es le décret, tu es la voix créatrice. Il parle donc comme quelqu'un qui sait qu'il sème l'éternité dans chaque syllabe. Le miroir de l'âme. Nous vivons dans un temple invisible, un espace sacré où chaque émotion laisse une trace et chaque pensée sème une graine dans le terreau fertile de notre esprit. La plupart des gens, sans le savoir, parcourent les couloirs de ce temple, semant des graines sans en avoir conscience. Ils affirment la lumière avec leurs lèvres, mais nourrissent l'ombre avec leur cœur. Ils se réveillent chaque matin avec de bonnes intentions. Ils consacrent quelques minutes au rituel des affirmations en disant d'une voix calme « Je suis abondant, je suis en paix, l'amour m'entoure ». Mais ensuite, sans s'en rendre compte, ils passent le reste de la journée à tisser des peurs, à enchaîner des inquiétudes, à invoquer le manque à chaque respiration. Le paradoxe est cruel, ils veulent changer de vie, mais leur énergie reste ancrée dans l'anxiété, le jugement et le doute. Leurs pensées réclament la liberté, mais leurs émotions réclament l'emprisonnement. Et l'âme, qui n'écoute pas ce qui est dit mais ce qui est ressenti, répond à la vibration la plus forte. Elle n'obéit pas à des paroles creuses, mais à une émotion authentique. C'est ainsi que beaucoup restent prisonniers, comme des oiseaux qui déploient leurs ailes chaque matin, mais se posent chaque soir sur la même branche du même arbre, sans avoir parcouru un seul mètre. Leurs ailes ne sont pas brisées, ils ont simplement oublié qu'ils ont besoin d'un coup de pouce pour voler. Non pas mental, mais émotionnel. L'âme réagit comme un sismographe subtil. Elle ne mesure pas les intentions, mais l'intensité. Elle n'enregistre pas ce qui est désiré, mais ce qui est vibré. Et ce qui vibre le plus intensément, ce qui est ressenti le plus profondément, devient la structure invisible de ce qui sera plus tard vécu comme la réalité. Une seule émotion intense de peur peut anéantir des heures d'affirmation sans foi.
Un moment d'angoisse vécu avec un abandon total peut contredire des journées entières de pensées positives, récitées comme quelqu'un qui apprend un poème sans le comprendre. Car l'âme ne réagit pas à ce que vous aimeriez croire, elle réagit à ce que vous croyez vraiment. Et elle le sait à vos émotions. Cette découverte au premier abord peut paraître intimidante, comme si elle vous révélait que vous avez involontairement saboté votre propre progrès pendant des années. Mais en réalité, c'est la clé de la libération. Car si votre réalité a été créée par l'émotion inconsciente, elle peut aussi être remodelée par l'émotion consciente. Si vous avez semé involontairement, vous pouvez aussi apprendre à semer volontairement. Le secret n'est pas de combattre les vieilles programmations. Il ne s'agit pas de lutter contre les pensées limitantes ou les sentiments de peur. La lumière n'a pas besoin de vaincre l'obscurité. Elle a juste besoin de briller. De même, la vérité n'a pas besoin de vaincre l'erreur. Elle a juste besoin de s'affirmer suffisamment pour prendre sa place. Chaque fois que vous affirmez avec conviction une vérité profonde, comme « je suis guidé par la sagesse divine » ou « l'abondance m'est accordée », vous ne combattez pas la peur. Vous remplacez sa fréquence. Vous choisissez une mélodie plus élevée. Et vous le faites avec le seul langage que l'âme respecte, celui de l'émotion ressentie, et non celui des mots. La véritable alchimie spirituelle se produit lorsque vos déclarations naissent d'une foi authentique. Non pas comme une stratégie pour manipuler la réalité, mais comme le reflet de votre alignement avec l'Éternel. Car lorsque votre voix intérieure dit « Je suis aimé » et que votre cœur le ressent comme vrai, aucune ombre ne peut subsister. Il ne s'agit pas d'un choc de force, c'est une danse de fréquences. C'est la lumière qui occupe doucement l'espace autrefois obscur. C'est la conscience qui illumine non violemment ce que l'inconscience avait maintenu dans l'obscurité. Par conséquent, le travail le plus important que vous puissiez accomplir n'est pas de répéter des mots. Il s'agit de cultiver une atmosphère émotionnelle, en harmonie avec la vie, que vous souhaitez créer. Car l'émotion ne se contente pas de créer, elle soutient aussi. Ce que vous construisez avec des affirmations s'effondre s'il n'est pas soutenu par des vibrations. Votre monde extérieur est un miroir impeccable de votre monde intérieur. Il ne s'agit pas d'un reflet symbolique, mais d'une réplique vibratoire exacte. Chaque situation que vous vivez, chaque personne que vous attirez, chaque obstacle ou bénédiction qui se présente à vous est une réponse de l'univers aux images et aux émotions que vous retenez le plus profondément en vous. La vie ne vous punit pas, elle vous révèle. Il vous révèle les profondeurs de votre subconscient, non pas pour vous condamner, mais pour vous réveiller. Vous pouvez ainsi identifier clairement les images qui sont actives en vous, celles qui sont profondément ancrées, celles dont vous devez vous débarrasser et celles que vous souhaitez renforcer. Si vous constatez des schémas récurrents de pénurie, de relations toxiques, de maladies ou de frustration, ne vous en voulez pas. Observez-les comme quelqu'un qui lit une carte de son âme. C'est le reflet parfait de ce qui occupe votre paysage intérieur. Et avec cette carte en main, vous pouvez commencer à réécrire. Parce que si vous l'avez planté, vous pouvez aussi le déraciner. Et si vous avez créé le reflet, vous pouvez également le transformer. Il faut juste se rappeler qu'un miroir ne se transforme pas en le heurtant. Il se transforme en changeant ce qu'il reflète. La transformation ne réside pas dans le verre lui-même, mais dans la source lumineuse projetée dessus. Alors, lorsque vous vous surprenez à vous inquiéter, arrêtez-vous. Ne vous jugez pas. Respirez et recentrez-vous. Rappelez-vous, la vérité remplace la peur. Elle ne l'écrase pas, ne la condamne pas. Elle la surmonte simplement par sa présence. Affirmez intentionnellement « Je suis un canal de paix ». Non pas comme quelqu'un qui la désire, mais comme quelqu'un qui l'incarne. Affirmez « Tout ce dont j'ai besoin est déjà en route ». Non pas pour convaincre l'univers, mais pour rappeler à votre âme que c'est déjà fait. Dites « La sagesse éternelle me guide à chaque pas ». Et sentez comment cette guidance commence à se révéler, non parce que vous l'avez invoquée, mais parce que vous avez accordé votre fréquence à sa hauteur. Maintenir une atmosphère émotionnelle cohérente avec votre vérité spirituelle n'est pas un effort titanesque. C'est une pratique sacrée. C'est l'art de revenir encore et encore à la conscience que vous n'êtes pas les émotions qui vous envahissent. Vous êtes l'espace où elles apparaissent, et vous choisissez celles que vous invitez à rester. La vie ne vous donne pas ce que vous demandez avec des mots, elle vous donne ce que vous retenez avec des vibrations.
Et ces vibrations naissent de vos émotions les plus répétées, les plus intenses et les plus constantes. L'âme réagit aux émotions comme une fleur au soleil. Elle s'ouvre, s'épanouit et s'épanouit. Et dans cet épanouissement, votre réalité extérieure commence à s'aligner avec la graine que vous avez plantée en vous. Tu es plus puissant que tu ne l'imagines, car tu es le semeur, le temple et le jardin. Et la fleur que vous cherchez à l'extérieur germe déjà à l'intérieur de vous. Le temple vivant. Il était une fois un homme qui marchait sur terre, non pas comme un mendiant venu du ciel, mais comme son reflet. Il ne parlait pas par manque, ni par désespoir. Il parlait comme quelqu'un qui savait que sa voix était une extension de la source. Ses paroles n'étaient non pas des tentatives, mais des manifestations. Il ne cherchait pas à convaincre l'univers. Il l'invoquait. Chaque phrase qu'il prononçait provenait d'une conscience unifiée à l'énergie qui soutient les galaxies, les mers et les soleils. Il ne doutait pas, car il savait. Il ne demandait rien, car il se souvenait. Chaque fois qu'il disait « Lève-toi », la matière répondait. Chaque fois qu'il déclarait « Sois guéri », le corps obéissait. Et non pas parce qu'il était spécial ou choisi exclusivement, mais parce qu'il avait pleinement pris conscience de ce que nous sommes tous, des temples vivants de l'esprit. Il ne s'agissait pas de l'imiter. Il ne s'agissait pas d'atteindre ces sommets comme s'il s'agissait d'un sommet inaccessible. Il s'agissait de se rappeler ce qu'il n'oubliait jamais, que la puissance créatrice de la vie jaillit de ceux qui reconnaissent leur identité sacrée. Cette même puissance sommeille en vous, non pas comme une possibilité lointaine, mais comme une flamme silencieuse qui attend que vous souffliez dessus. Nul besoin de devenir quelqu'un de nouveau. Il vous suffit d'éveiller en vous ce qui a toujours été vrai. Vous aussi pouvez parler depuis la conscience de votre âme et non depuis les entraves de votre personnalité. La transformation se produit lorsque vous cessez de supplier et commencez à déclarer. Lorsque vous abandonnez l'habitude de prier pour des miracles et commencez à exercer votre droit divin de les créer. Ce n'est pas de l'arrogance spirituelle. Vous ne prétendez pas être Dieu. Vous reconnaissez que Dieu vit en vous, non pas comme une théorie lointaine, mais comme une présence active qui désire se manifester à travers votre humanité. Ce changement est subtil, mais il change tout. Car lorsque vous ne dites plus « S'il vous plaît, aidez-moi » par désespoir, mais plutôt « Je décrète la guérison, car je suis un canal d'amour éternel », alors votre voix cesse d'être un écho du besoin et devient le tambour qui marque le rythme de la création. Pour que cette conscience s'éveille pleinement, vous devez comprendre une vérité oubliée par beaucoup. Vous n'avez pas été conçu comme un vase vide à remplir. Vous avez été créé comme un temple vivant, le lieu sacré où l'infini rejoint le fini, où l'éternel s'exprime à travers l'humain. Ce temple n'a ni mur de pierre ni autel sculpté. Il est habité par des pensées telles des piliers, des émotions telles des vitraux et des mots tels de l'encens. Chaque intention pure qui s'élève en vous est une prière allumée. Chaque acte de foi est une bougie qui s'allume. Mais comme tout sanctuaire, votre temple intérieur a besoin d'entretien. Car bien que sacré par essence, il est recouvert de poussière accumulée par des années de négligence, de jugement, de peur et de conditionnement. Ce n'est pas de la culpabilité, ce n'est pas du péché, c'est juste de l'oubli. Comme les toiles d'araignée qui apparaissent dans une maison qui n'est plus habitée consciemment. Les pensées que vous avez apprises des générations passées, les émotions que vous avez acceptées comme vôtres par habitude, les limites que vous avez héritées comme des vérités, tout cela forme le brouillard qui obscurcit votre temple. Il ne le détruit pas, mais l'obscurcit. Il ne l'efface pas, mais le cache. Purifier cet espace ne requiert ni flagellation ni punition. Il exige simplement de la présence. Il vous demande simplement de voir ce qui ne vous sert plus et de vous en libérer. D'observer avec compassion ce en quoi vous avez cru si longtemps et de le remplacer par de nouvelles vérités issues de votre être spirituel. Chaque fois que vous choisissez la confiance plutôt que le doute, vous nettoyez une vitre. Chaque fois que vous choisissez l'amour plutôt que le jugement, vous dépoussiérez un autel. Chaque fois que vous déclarez l'abondance plutôt que la pénurie, vous allumez une lampe dans un recoin oublié de votre âme. Il n'est pas nécessaire de tout faire d'un coup. Ce n'est pas un travail de force, mais de persévérance. La transformation ne s'opère pas par contrainte, mais par des choix répétés. Et chaque choix compte. Chaque mot que vous prononcez est un coup de pinceau sur la fresque de votre conscience.
Chaque pensée retenue est une pierre posée avec amour sur les murs de votre temple intérieur. Comprenez ceci, vous n'êtes pas puni pour vos anciennes pensées. Vous voyez simplement dans votre réalité extérieure le reflet de ce que vous avez laissé fleurir dans votre jardin intérieur. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez choisir de nouvelles graines. Vous pouvez semer aujourd'hui ce que vous souhaitez récolter demain. Et dès que vous commencez à dégager les débris, à laisser entrer la lumière et à implanter de nouvelles idées, le flux divin se répand en vous avec plus de force, plus de clarté et plus de rapidité. Car le divin n'a pas besoin d'être forcé. Il a seulement besoin d'espace. Il a seulement besoin d'une porte ouverte. Écrivez sur les murs invisibles de votre temple des phrases comme « Je suis un canal clair de l'esprit. Ma voix crée la vie. La sagesse divine guide chacun de mes pas. Et ne vous contentez pas de les répéter, ressentez-les. Proclamez-les du fond de votre âme. Vivez comme si elles étaient déjà vraies, car elles le sont. Le pouvoir qui guérit, libère, transforme et crée n'attend pas que vous vous perfectionniez pour se manifester. Il attend que vous vous souveniez qu'il a toujours été en vous. Et quand on se souvient de cela, on ne vit plus comme quelqu'un qui cherche un miracle. On vit comme quelqu'un qui est le miracle. La purification du temple n'est pas une guerre contre l'ancien. C'est une célébration de l'éveil. C'est la danse de la vérité remplaçant l'illusion. C'est la douce soumission de l'ego à la majesté de l'âme. Tu es ce temple, tu es ce canal, tu es la demeure du Créateur. Alors, chaque jour où vous choisissez la foi plutôt que la peur, la vérité plutôt que le doute, l'amour plutôt que le jugement, rappelez-vous que vous renouvelez l'espace le plus sacré de l'existence, votre conscience. Et depuis cet espace, l'univers tout entier s'aligne pour vous renvoyer non pas ce que vous désirez, mais ce que vous reconnaissez désormais comme votre véritable identité. L'art sacré de la purification. Il y a des moments sur le chemin de l'âme où la lumière n'apparaît pas avec un rugissement, mais avec un murmure. Non pas pour tout illuminer d'un coup, mais pour révéler doucement ce qui vivait autrefois dans l'ombre. Vieilles croyances, émotions héritées, échos de pensées qui ne sont pas les vôtres, mais que vous aviez acceptées comme vôtres. Lorsque cette lumière pénètre votre temple intérieur, ce n'est pas pour juger, mais pour révéler. Elle vous révèle, avec une infinie compassion, que nombre des pensées qui vous limitent aujourd'hui ne sont ni des erreurs ni des punitions. Ce sont les échos d'apprentissages passés, le reflet d'une conscience qui a fait de son mieux avec le peu qu'elle savait. Nul besoin de combattre ces voix du passé. Il suffit de les percevoir clairement, sans crainte. Ce faisant, leur dissolution s'amorce, car l'illusion ne résiste pas face à la vérité. Dès que vous reconnaissez qu'une croyance limitante n'est pas une vérité éternelle, mais une pensée acquise, son pouvoir commence à s'estomper comme le brouillard à l'aube. C'est la première phase du processus sacré de purification, la lumière de la conscience, illuminant vos ombres, non par le jugement, mais par la compréhension, non par la violence, mais par la tendresse. La deuxième phase est l'amour, remède de l'âme. Il ne s'agit pas de rejeter les vieilles croyances liées à la colère, mais plutôt de les accueillir comme un enfant effrayé. Rappelez-vous que ces idées sont nées lorsque vous étiez vulnérable, lorsque votre cœur ne comprenait pas encore l'immensité de l'univers. Elles ont émergé comme des mécanismes de protection, tels de petits boucliers que votre psyché a érigés pour survivre à des expériences que vous ne saviez pas interpréter. Lorsque vous regardez vos blessures avec amour plutôt qu'avec rejet, lorsque vous leur parlez comme pour réconforter votre enfant intérieur, quelque chose se libère. La résistance se dissout. Et ce qui vous enchaînait autrefois commence à se transformer. Mais la purification ne s'achève pas par le simple lâcher-prise. Car la conscience, comme la nature, ne tolère pas le vide. Là où l'on arrache une vieille racine, il faut en planter une nouvelle. Là où l'on supprime une structure obsolète, il faut en construire une autre fondée sur la vérité. La troisième phase est donc l'affirmation consciente de la vérité. Affirmez qui vous êtes vraiment, non par arrogance, mais par fidélité à votre âme. Dites, je suis un canal de sagesse divine. Mon esprit vit en liberté. L'amour guide chacun de mes pas. Ce ne sont pas de belles phrases. Ce sont des codes qui réinstallent l'architecture originelle de l'âme dans votre conscience.
Et comme pour tout art spirituel, le secret réside dans la répétition aimante. On ne répète pas pour se convaincre. On répète pour se souvenir, pour réécrire d'anciens parchemins mentaux, pour que le nouveau devienne naturel et le naturel sacré. Chaque affirmation est un coup de pinceau lumineux sur la toile de votre esprit. Cependant, aucune de ces phases ne s'épanouit pleinement sans le silence. Ce moment intime et profond où l'esprit s'apaise et l'âme écoute, où le bruit du monde cesse et où la terre intérieure s'ouvre pour accueillir de nouvelles graines. Dans ce silence, on n'agit pas. On est, tout simplement. On ne demande pas. On reçoit, tout simplement. Et dans ce silence, le renouveau se produit subtilement, comme la rosée tombant inaperçue sur la terre, nourrissant les racines les plus profondes. C'est ainsi que ce processus de purification devient rituel. Voir, aimer, affirmer et faire silence. Répéter avec douceur, répéter avec conscience. Non pas pour précipiter les fruits, mais pour honorer le jardin. Et c'est à ce moment-là que l'âme commence à vraiment prier. Non pas par désespoir, mais par certitude. Non pas comme une imploration de l'aide d'une divinité lointaine, mais comme une proclamation de la vérité d'un Dieu qui réside au plus profond de l'être. La prière cesse d'être une supplication pour devenir une affirmation créatrice. Elle cesse d'être une lamentation pour devenir un acte de manifestation consciente. Beaucoup prient en espérant une intervention divine, comme si le Créateur vivait dans un coin de l'univers, loin du cœur humain. Mais la véritable prière est autre chose. C'est une proclamation puissante de ce qui existe déjà en nous, attendant d'être reconnu, activé et exprimé. Lorsque vous priez avec cette conscience, vous ne priez pas pour des miracles. Vous vous souvenez que le miracle réside déjà en vous. Vous n'essayez pas de convaincre Dieu. Vous vous alignez sur la vérité divine qui ne s'est jamais éloignée de votre essence. Et cet alignement est en soi la véritable réponse à votre prière. La transformation ne se produit pas parce que quelqu'un de l'extérieur l'accorde, mais parce que vous devenez vous-même le canal par lequel circule ce qui a toujours été disponible. C'est pourquoi cette forme de prière peut être qualifiée de prière scientifique, non pas au sens froid de la logique, mais parce qu'elle suit des principes précis et universels. Clarté, répétition, émotion authentique et alignement avec la vérité. Et comme toute science sacrée, elle n'agit pas par hasard, mais par harmonie. Ce qui est affirmé par la foi s'incarne. Ce qui est déclaré par l'âme prend forme. Non pas parce que c'est de la magie, mais parce que c'est une loi. Alors, si vous voulez transformer votre prière en puissance créatrice, faites-le avec présence. Déclarez, ne demandez pas. Affirmez, n'implorez pas. Proclamez l'Éternel, ne vous lamentez pas sur l'éphémère. Et surtout, n'oubliez pas que le temple où se déroule cette prière n'est pas au sommet d'une montagne, ni dans un coin de désert. Ce temple, c'est vous. Lorsque vous choisissez de parler depuis votre centre, lorsque vous combinez la lumière de la conscience avec l'amour qui guérit tout, lorsque vous affirmez la vérité au lieu de la supplier, et lorsque vous entrez dans le silence pour écouter la voix sans paroles en vous, alors vous saurez que le paradis n'était jamais loin. Il t'attendait toujours à l'intérieur. Merci d'avoir lu jusqu'ici. Si ce contenu métaphysique vous a fait réfléchir ou ouvert de nouvelles perspectives, ne vous arrêtez pas maintenant. Le premier lien dans la description vous donne accès à bien plus de ressources pour continuer à grandir, apprendre et appliquer ces connaissances dans votre vie. À bientôt pour la prochaine vidéo, mais n'oubliez pas, votre transformation commence par l'action.